Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc étant donné qu'on est à quelques semaines de la fête de Pessah, donc c'est normal de commencer un cycle sur la fête de Pessah. Il y a un cours que j'ai développé la semaine dernière, mais là je suis obligé de le reprendre parce que j'avais fait une vitesse un petit peu rapide, puisque c'était dans un milieu de personnes qui étaient bien avancées. Donc là on va le reprendre d'une approche plus pédagogique. Voilà, le cours est dédié pour la réfoua chez Lema de Anita Semama Bat Josette Zaïza. Anita Semama Bat Josette Zaïza, qu'Hachem lui envoie une réfoua chez Lema parmi tous les malades d'Israël. Et à la fin du cours, je rajouterai d'autres noms. Alors c'est marqué dans la Gemara, dans Psachim d'Avsaï Namoudbet, c'est marqué Bodkim et Achametz le Oraner. Oui, une halacha, c'est qu'on doit rechercher le chametz, d'accord, la pâte levée, les oraner à la lumière d'un air, à la lumière d'une bougie. Donc vous savez qu'il y a une loi que pendant Pessah, la Torah l'a interdit de manger le chametz. C'est une toute pâte levée, c'est-à-dire une pâte qui est faite à partir des 5 céréales. Si elle a été pétrie avec de l'eau et elle a fermenté, alors elle est interdite de manger pendant tout Pessah. La Gemara demande Mina Anemile, d'où est-ce qu'on sait ça? D'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire la recherche du chametz la veille de Pessah avec une bougie, d'accord? Plutôt qu'avec avec la lumière du soleil. Alors il dit pourquoi? Parce qu'on apprend du pasuk Ner Elokim Nishmat Adam. Ner Elokim, la lampe d'Hachem, de Dieu. Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. Chofes Kol Chabre Baten, elle va fouiller, elle va farfouiller toutes les Chadre Baten, ça veut dire les méandres, d'accord? Les pièces cachées, Baten du ventre, c'est-à-dire l'intériorité de l'homme. Maintenant, on ne voit pas tellement le rapport, parce que là, on cherchait un pasouk, une preuve de d'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire l'abdikat Hametz, la recherche du Hametz avec une bougie, et puis on nous parle maintenant de la Neshama. On ne voit pas tellement le rapport entre les deux. Après, on sait aussi que le Hametz, c'est le seul interdit de la Torah on doit chercher partout et de manière très méticuleuse. Vous savez, Bechurim ou Zakim, on va les chercher, d'accord, même dans les fentes du parquet, dans les meubles. On doit nettoyer toute la maison, on doit laver les murs, on doit cachériser l'évier, on doit prendre une vaisselle spéciale. Donc, pourquoi il y a tellement d'attachement à cette loi-là? Après, c'est marqué Kol ochel chametz venicheta nefeshaim Israël. Tout celui qui mangera du chametz, donc une pâte levée, pendant Pessah, donc, venicheta, et sera excommunié, c'est-à-dire la punition la plus grave de la Torah, le fait d'être exclu, d'accord, dans ce monde-ci et dans l'autre monde. Et ça, c'est le chiyuv karet, c'est la punition de karet. Miyom rishom ad yom hashivi, du premier au 7e jour. C'est-à-dire pendant 7 jours, on n'a pas le droit du tout de prendre du chametz, de manger du chametz. Maintenant, on demande la question, mais pourquoi une punition tellement grave? D'accord? Bon, quelqu'un il va dire, bon, il a tué quelqu'un il a transgressé Yom Kippour, il a transgressé Shabbat. Bon, ça, c'est des choses très graves. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a mangé une pâte levée. Bon, on voit pas tellement le danger. Premièrement, et si c'est tellement grave, d'accord, alors pourquoi c'est pas interdit toute l'année? Ouais, le cochon, c'est interdit toute l'année, les crustacés, c'est interdit toute l'année. Alors pourquoi est-ce que si fondamentalement le hametz c'est quelque chose de dangereux, de mauvais, bah, ça devrait être interdit toute l'année, et si c'est quelque chose qui est bon, ouais, comme on le voit pendant toute l'année que c'est très bon, d'accord, on fait une bracha spéciale sur le hametz, on fait la bracha de Hamotzi Lechem Minaret sur le pain, ouais, on fait à la mechia, la bracha, la charona, qu'il y en a qui disent qu'elle est minatora, d'après la Torah. On fait une bracha spéciale, une bénédiction à Motzi Lechem Minaretz, Boremin et Mezonot, donc une bracha spéciale sur ce qui est à base de céréales. D'accord. Quand tu en as mélangé avec quelque chose, eh bien on fait toujours la bracha sur ça, c'est prioritaire. Shabbat, on doit faire des repas avec des pains. Yom Tov, on doit avoir du pain à table. Toute la semaine, si on voit du pain traîner, ben on doit le ramasser. Donc toute l'année, le chametz, c'est quelque chose de très bon, de quelque chose de très chachou, de très important, de très positif. Et d'un seul coup, paf, pendant 8 jours, la Torah te dit, oh là là, oh là là, mais c'est très grave, mais c'est chayav karet, c'est puni dans ce monde-ci, dans l'autre monde, c'est très grave. Pourquoi c'est comme ça? Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Et puis aussi, quels enseignements on doit tirer de ça par rapport à notre vécu de tous les jours. Mais déjà, on va essayer de comprendre comment fonctionne la loi elle-même. D'accord? Et à partir de la loi, on va essayer de réfléchir à la pensée profonde qui est cachée derrière la loi. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 5 interdits différents au niveau du Hametz. C'est marqué lo yimatse. Tu ne dois pas posséder le Hametz. Il ne faut pas avoir du Hametz à la maison pendant Pessah. Lo irae.
tu ne dois pas considérer le chametz. Lo yachel, tu ne dois pas le manger. Lo lechol betarouvet, tu ne peux pas le manger non plus mélangé à quelque chose. Ça veut dire si tu as 100 kg d'haricots verts avec une miette de chametz pendant Pessah, c'est assourd. D'accord? Parce que le chametz ne s'annule pas dans la majorité. Normalement, un interdit de la Torah, il s'annule dans la majorité. Ok. Mais quand il s'agit du chametz, pendant Pessah, il ne s'annule pas. Avant Pessah, il s'annule, mais pendant Pessah, il ne s'annule pas. D'accord? Donc il faudra comprendre aussi. Il faudra aussi comprendre pourquoi. Et enfin, dernier interdit, l'olechol beyom yudalet, on ne peut pas manger du chametz le jour, la veille de Pessah, à partir de la 6e heure. Parce que normalement, quand est-ce qu'il rentre un interdit de chametz? À partir de la nuit, d'accord? Quand c'est la nuit du 15 Nissan, ça y est, ça commence les 8 jours de Pessah. Ok, les 7 jours de Pessah. Donc maintenant, à ce moment-là, ça serait assourd de manger le chametz. Mais la Torah, elle a rajouté que la veille de Pessah, depuis la 6e heure, d'accord? Donc, dans la journée du 14, à partir de la 6e heure, donc la moitié du jour, jusqu'à la nuit, c'est aussi un interdit spécifique. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a 5 interdits différents en ce qui concerne un objet qui s'appelle le chametz. Il s'appelle une pâte levée. D'accord? C'est compliqué que la Torah l'a dit. Tu ne dois pas le manger. Aussi, on a compris. Comme le cochon, tu ne peux pas le manger. Comme, je sais pas moi, les oursins, tu ne peux pas manger. Les écrevisses, le homard, tu ne peux pas le manger. Ok, ça, c'est assour, mais la Torah, c'est interdit d'après la Torah. Ouais, comme manger du lion, manger de... Bon, c'est interdit. Ok. Mais quand on a interdit de manger, on n'a pas donné d'autres interdits par rapport à ça. Mais là, le chametz, non seulement tu ne dois pas le manger, mais en plus, tu ne dois pas le posséder. C'est-à-dire que si tu as un chametz chez toi à la maison, d'accord, dans ta maison qui t'appartient, tu transgresses à chaque seconde l'interdit de posséder le chametz. Tu ne dois pas non plus le considérer. On va voir, on va développer qu'est-ce que ça veut dire ensuite. D'accord? Ça veut dire que ça soit important à tes yeux. C'est interdit aussi. Et on a dit, tu ne peux pas le manger mélangé avec autre chose. Tu peux pas dire, bon, si je le croque dans le pain, ça va, c'est normal. Mais s'il est mélangé avec 50 millions de choses, ça pourrait être permis. Non, c'est assourd aussi. Et aussi, on a dit, et c'est interdit à partir de la 6e heure. Donc ça fait 5 interdits différents pour un seul interdit de la Torah. C'est bizarre. Alors le Kesef Mishneh, il a posé cette question-là. Il a répondu, il a dit en vérité, c'est un peu, ça s'appelle un din de Achaka. C'est comme si la Torah, elle veut t'éloigner de quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est potentiellement tellement dangereux que ça ne suffit pas qu'il y ait l'interdit lui-même sur l'objet, de ne pas manger. Il faut aussi que tu ne possèdes pas l'objet, il ne faut pas que tu le considères, il ne faut pas que tu le manges mélangé. C'est-à-dire, la Torah, elle t'éloigne. Alors, il donne un exemple. Il dit comme pour la débauche. D'accord? Quand la Torah, elle a interdit, normalement, voilà, c'est un interdit d'avoir une relation intime avec une femme qui t'est pas permise. Ok, c'est interdit, hop, c'est interdit par la Torah. Super, on a compris. Ok. Maintenant, la Torah, elle rajoute, ça suffit pas, il faut aussi que tu t'isoles pas avec cette personne-là. C'est assuré de s'isoler avec cette personne qui est interdite. Et il faut aussi que tu la touches pas. Ah bon, tu n'en fais rien, tout bien, tout honneur, juste on se touche. Non, 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 ça aussi assuré. Après, il faut pas que non plus que tu la convoites, d'accord? C'est parce qu'elle est interdite, c'est la femme de ton ami, tu n'as pas le droit de la convoiter. Il ne faut pas non plus que tu la désires. Tu dis non mais je vais rien faire du tout, c'est rien que dans ma tête, je fantasme. On avait fait un cours entier sur ça, ouais. C'est aussi interdit. C'est aussi interdit d'avoir une discussion avec elle un petit peu intime, d'accord? C'est pas ta copine, c'est pas ta femme. Fais attention, d'accord? Parce que tu parles, on se trouve des choses en commun, et puis après ça risque d'amener à quelque chose de grave. Et il ne faut pas non plus que tu regardes l'interdit, ouais, sur l'istakel beisha, d'interdit de regarder une femme. Vous avez compris que c'est permis de regarder, mais c'est permis de voir, mais c'est interdit de regarder. D'accord? Ce qu'on appelle mater dans le langage commun. C'est-à-dire quand quelqu'un il regarde avec des yeux un peu bizarres, le regard du radiologue, celui-là il est assourd par la Torah. Et un homme il sait très bien quand il regarde avec un regard bizarre, et une femme elle sent quand on la regarde avec un regard bizarre. Ce regard-là il est assourd d'après la Torah. Ouais. Donc maintenant on se retrouve avec l'interdit de regarder, l'interdit de parler des bêtises, l'interdit de désirer, l'interdit de convoiter, l'interdit de s'isoler, l'interdit de toucher et l'interdit sexuel. D'accord? Ça fait 7 interdits. Mais attends, mais c'est la même chose. Il dit pourquoi de faire tellement d'interdits? T'as qu'à dire que c'est interdit d'avoir des rapports sexuels avec une personne qui n'est pas permise et c'est terminé. Pourquoi tu fais tellement de choses? Alors il explique que c'est une achaka, c'est une forme d'éloignement.
C'est comme une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est très dangereux, d'accord? C'est rare que les gens ils disent, ah, tiens, j'ai trouvé une place gratuite pour aller à la piscine de Tchernobyl. Ben non, la piscine de Tchernobyl, c'est le cœur de la centrale. Avec la personne qui rentre dedans, elle est irradiée tellement puissamment que quand elle sort de l'eau, ben, les bras ils restent dans l'eau. D'accord? C'est normal. Non, tu peux pas rentrer dans une centrale nucléaire comme ça. Déjà à 3 km, il y a des barrières. D'accord? Électrifiées. Après, tu as un badge pour rentrer, une permission. Après, tu t'approches à 100 mètres, oh, il y a encore un contrôle. Après, tu rentres dans le bâtiment, il y a encore des codes, d'accord? Après, tu rentres à la... Tu rentres à l'intérieur, il faut que tu mettes une combinaison spéciale. Après, tu vas arriver encore avec des badges, avec une reconnaissance faciale et des yeux, ouais. Et après, tu rentres dans le cœur de la centrale. Donc, c'est pas comme ça que tu peux arriver tranquillement à rentrer dans une centrale nucléaire. Pourquoi, encore une fois? Bah, parce que c'est hyper dangereux. Ouais, l'irradiation, les gens, ils meurent. Regarde à Fukushima, les gens qui sont rentrés, bah, les 3 quarts, ils sont morts. Bah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors c'est pareil, quand la Torah, elle sait le potentiel de danger qui existe, d'accord, entre un homme et une femme, quand il y a des mauvaises intentions, quand il n'y a pas de la halakha, quand il n'y a pas de la pudeur, quand il n'y a pas de la finesse, mais on sait très bien qu'est-ce qui peut se passer. D'accord, toute la débauche et toute la pornographie et tout le znout qu'il y a dans le monde, on sait très bien comment ça fonctionne. D'accord, quand il veut dire non, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas mettre le mal partout, mais c'est la réalité. C'est une réalité physique que quand tu mets 2 corps vivants l'un côté de l'autre, ça produit de la chaleur. D'accord, c'est pas pour rien que dans les publicités pour la location des voitures ou alors la promotion des fromages, ils mettent une femme mal habillée. Ouais, pourquoi faire? Parce qu'ils savent que l'œil de l'homme, il va être attiré, il va regarder. Et avec ça, ils vont vendre le produit qui est derrière. Il y a même des gens qui rentrent dans l'agence de location de voiture, ils demandent s'ils peuvent rencontrer la fille de la pub. Ils n'ont pas compris que c'est juste pour attirer l'œil. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que c'est une réalité, et la Torah, elle connaît la nature humaine, donc par rapport à ça, elle va donner des lois. Et là, on peut comprendre encore une fois, dans la débauche, parce que évidemment, ça démarre toujours de rien du tout. D'accord? Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais rien, moi, je regarde, entre tout bien, tout honneur, d'accord? Après, je commence à fantasmer, après, je commence à convoiter, après, je commence à m'approcher, après, je commence à m'isoler, à parler d'abord avec la personne, après, je commence à m'isoler, après, je commence à toucher, et après, j'arrive à la Avera, à la faute. Mais avant ça, je voyais pas le mal. Donc, et c'est ça le problème. Ouais. C'est pour ça que les gens, quand ils font des très grosses avérotes, comme l'adultère ou quoi, bah, toutes les premières étapes, ils voient, il n'y a rien de grave, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va pas, on n'est pas des fous, on n'est pas des obsédés, on n'est pas des malades, on n'est pas... Et pourtant, la chose, elle arrive. Ouais, et pourtant, tu vois que la chose, elle se développe et elle arrive malheureusement à des catastrophes. Sur la base de quoi? Ben, c'est très simple, parce que c'est une logique de toboggan. Tant que tu es en haut du toboggan, tu dis oui, non, c'est bien, c'est pas bien, c'est important, c'est pas important, c'est grave, c'est pas grave. Ça, c'est en haut du toboggan. Mais quand tu es tombé dans le toboggan, et que le toboggan, il a une descente incroyable, et que tu peux plus te retenir, bah, c'est là que les problèmes ils arrivent. De la même manière, toi, tu sais que cette femme, elle est mariée, tu parles pas, tu la laisses tranquille. Tu dis non, mais il n'y a rien de mal. Non, non, non. Et si tu parles professionnel. Et tu vas pas commencer à la tutoyer, à rigoler avec elle, et après rentrer dans ses problèmes personnels, ses problèmes de couple, et toi aussi tes problèmes de couple. D'un seul coup, après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un terrain commun, et les choses, elles commencent à délirer. Mais en fait, il n'y avait rien de mal. Bon, un petit verre, une ambiance, tiens, tu me mets la crème de bronzage, tiens, on sort ensemble, on rigole, on se regarde un film. Il n'y a rien de mal, mais il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal étape 1, il n'y a rien de mal étape 2, il n'y a rien de mal étape 3. Mais quand tu arrives à la 7e étape, c'est là que tu dis, mais qu'est-ce que je suis fou, mais qu'est-ce qui m'a pris, mais je suis un malade, je suis un homme marié, je suis une femme mariée, mais comment j'ai pu rentrer dans ce piège-là? Et c'est pour ça que c'est très bizarre, c'est que, en fin de compte, les gens, moins ils sont religieux, moins ils voient le danger. Alors qu'en vérité, ils devraient être plus confrontés. Parce que le religieux, il ne regarde pas les femmes, il baisse la tête, il parle pas avec les gens, il rigole pas, il parle pas de n'importe quoi. Il fait attention de préserver sa sainteté et tout ça. Et la Torah lui dit, attention, c'est très grave, ouais. Alors le gars qui est pas religieux, qui est cool, qui va à la piscine mixte, qui se met ensemble, qui s'amuse, qui se colle sur le canapé, qui se raconte, qui s'envoie des textos sympathiques, qui se font des blagues bizarres, qui se font des propositions, qui se font des avances, qu'est-ce que tu crois qui va arriver, toi? Ouais, donc maintenant, encore une fois, tout ça, on le comprend. Enfin, je pense que les gens le comprennent, ouais. On le comprend au niveau de la débauche, d'accord? Mais comment tu peux appliquer le même principe sur le Hametz, d'accord? Puisqu'on a dit que la Torah, elle a mis 5 interdits différents au niveau du Hametz, d'accord? Pourquoi tellement de distanciation, en fin de compte, avec quoi? Avec un morceau de baguette, avec un gâteau, avec un paquet de biscuits, d'accord? Tu vois pas le danger, tu vois pas la gravité, tu vois pas la puissance de l'interdit,
Et c'est ça qui est compliqué. Alors si c'est ça, on va essayer de regarder maintenant, encore une fois, l'aspect de l'halakha. D'accord? Parce que vous allez voir que le cadre de la loi, c'est à l'intérieur de ce cadre qu'ensuite on va pouvoir essayer de développer, entre guillemets, un peu la compréhension, la philosophie du sujet. Donc quand c'est marqué, déjà que le chametz, on ne doit pas le manger. D'accord? Lo yachel chametz, on ne doit pas manger le chametz. Et là, normalement, un interdit de la Torah, ça démarre à peu près à 30 grammes, d'accord? Pour transgresser, pour faire ces 30 grammes, d'accord? Après, il y a des marloktot, ratzishio, des choses, d'accord? Mais là, ici, le chametz, c'est machéou. Ça veut dire une poussière de chametz, c'est assourd de la manger pendant Pessah. Donc un interdit de manger qui est très grave. Deuxième niveau, l'oématsé. Deuxième interdit, c'est quoi? Tu ne dois pas posséder le chametz. Il ne faut pas qu'on trouve du chametz chez toi à la maison. Et là, par contre, c'est à partir de kazaït, c'est à partir de 30 grammes. C'est-à-dire que si dans la maison, à un endroit, il y a 30 grammes de chametz qui sont réunis, d'accord, s'ils sont dispersés un peu là, un peu là, un peu là, et pas, tu n'as pas bien fait le ménage, ouais, alors tu ne vas pas transgresser d'après la Torah. Ouais. Mais s'il y a 30 grammes réunis quelque part, tu transgresses l'interdit de posséder le chametz, d'accord? Donc c'est pour ça que la Torah a dit lo imatse, c'est-à-dire il ne devra pas se trouver chez toi, il ne devra pas se situer géographiquement chez toi à la maison, ton chametz. On rappelle que l'interdit, il est toujours sur ton chametz à toi, d'accord? Qui t'appartient. Après, c'est marqué lo imatse, donc ça veut dire que lo imatse, ouais, la Gemara dit lo imatsui, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit trouvable, il ne faut pas qu'il soit accessible. D'accord? Donc s'il est au fond d'un ravin, ou s'il est tout en haut du plafond à 8 mètres, inaccessible dans un creux de 3 mètres de profondeur, il n'y a pas d'interdit de posséder ce genre de chametz. On parle du chametz qui est accessible. D'accord? Troisième interdit, et celui-là il est plus compliqué à comprendre, lo yerae lecha. D'accord? Si on traduit littéralement, roé c'est voir, lirot c'est voir, yerae, d'accord? C'est il ne sera pas vu, lecha pour toi. Il ne sera pas vu par toi. Alors, en français, quand le ira et lecha, ça se traduit, tu ne dois pas le considérer. D'accord? Parce qu'une chose que tu vois, c'est parce que tu la considères. D'accord? Donc, c'est le verbe voir. Mais pourquoi tu vois ça? Pourquoi tu le vois? Ouais, parce que tu le considères, ça t'intéresse. Donc, c'est comme on dit en hébreu, l'onirali. Ouais, l'onirali, en français, ça veut dire il ne me semble pas. Mais nir-e, ça vient de roé, roé c'est voir. Donc, quelque chose qui te semble normal, ça veut dire que ça remonte à ton esprit. Donc, ça rentre dans ta vue aussi. Ouais, pour ça que des fois, une réflexion, on appelle ça un point de vue. Un point de vue, d'accord? Normalement, un point de vue, c'est quoi? C'est une position dans laquelle tu peux voir quelque chose. D'après ce point-là, je vois cela, c'est un point de vue. Non, c'est une orientation intellectuelle. Ok. Donc, tu vois que la vision, voir quelque chose, ça veut dire penser la chose, ça veut dire considérer la chose, ça veut dire s'intéresser à la chose. Alors ici, c'est pareil. Que le chametz, il ne doit pas être considéré par la personne. C'est interdit, d'accord, de considérer le chametz pendant Pessah. Ok. Maintenant, là-bas, la considération, c'est dans les commentaires, il s'interroge sur quel type de considération. Parce que qu'est-ce que ça veut dire je considère quelque chose? Il y a deux manières. Soit le considérer en tant que soi, en soi. Moi, je considère la chose, c'est-à-dire je lui donne une valeur intrinsèque à l'objet, mais pas forcément une valeur financière. Ou alors que considérer la chose, c'est parce qu'elle a une valeur financière. D'accord? Ça, c'est important de se rappeler de ça parce qu'on va voir après la nuance pour essayer d'éviter de transgresser cet interdit. Mais en tout cas, la Torah, elle ne veut pas que tu considères le chametz ni en tant que valeur financière, d'accord? Parce que tu dis, écoute, j'ai 800 euros de chametz à la maison, pourquoi tu le considères? Parce que ça coûte 800 euros. Donc c'est ça qui fait la valeur de l'objet. Ou alors, c'est quoi le considérer? Ça veut dire que même si ça n'a aucune valeur, c'est comme la montre qui m'a laissé mon grand-père, elle vaut rien, tu peux même pas la vendre à 5 euros, mais bon, ou la boîte que ton père il t'a laissée, bon, elle est un peu cassée, elle n'a aucune valeur marchande, mais tu la considères. Donc tu as un attachement par rapport à la chose. Donc encore une fois, ou tu vas considérer la chose en tant que telle, ou tu vas la considérer par rapport à sa valeur financière. Dans les deux cas, la Torah elle a dit lo ira elecha. Tu ne devras pas considérer la chose, elle ne doit pas apparaître à tes yeux. Alors maintenant, ça c'est les trois interdits principaux, d'accord? Parce qu'après de ne pas manger mélangé, c'est comme par rapport à manger, et de ne pas manger à partir du chametz à partir de la 6e heure, ça rentre aussi en sous-groupe 2. Donc maintenant, les trois principaux, c'est ça. Donc de ne pas manger le chametz, de ne pas posséder le chametz et de ne pas considérer le chametz. Maintenant, pour ne pas transgresser,
Alors, pour éviter de transgresser ces interdits, il n'y a pas 36 solutions. Pour éviter de transgresser le fait de manger le Hametz, la seule manière, c'est de ne pas manger. Évidemment, c'est de ne pas le mettre dans la bouche. Ok, ça on a compris. Et pour ça, voilà. Le deuxième, c'est quoi? C'est que la Torah, elle a dit, et aussi de ne pas posséder le Hametz, de ne pas considérer le Hametz. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on détruit le Hametz. Comme ça, on le détruit. On n'a plus de problème de posséder ou de considérer le Hametz. Ok. Maintenant, la Gemara, elle vient, et elle dit, il y a un digne de Bitoul. Il y a une loi d'annulation. C'est-à-dire que Bitoul, la Gemara m'a dit, Bitoul Belev Be'alma Sagé. On peut annuler le Hametz dans son cœur. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là, je vous demande un petit peu de vous concentrer. Si je dis que l'interdit, évidemment, pour l'interdit de manger, ça ne marchera pas, parce que quand tu le mets dans la bouche, automatiquement, ça veut dire que tu le considères. Ça veut dire que quand tu mets dans la bouche, ça veut dire que tu transgresses l'interdit. Mais sur l'interdit de considérer le Hametz et de posséder le Hametz, pour que cet interdit s'applique, il faut que tu donnes une valeur à la chose, puisque c'est interdit de considérer le Hametz. Maintenant, si toi, tu fais un bitoul, c'est-à-dire tu annules le Hametz dans ton cœur, comme on fait tous les ans, vous vous rappelez, le soir, la veille, après l'abdikat Hametz, on fait le bitoul, on annule le Hametz, et le lendemain, après qu'on a brûlé le Hametz, on fait encore une fois le bitoul pour tout le Hametz qui peut rester dans la maison, d'accord? Si on ne l'aurait pas trouvé par hasard. Mais l'idée, c'est quoi? C'est quoi le bitoul? C'est l'annulation, d'accord? Alors quoi? Là-bas, on dit dans le texte, d'ailleurs, si vous ne comprenez pas en hébreu ou en araméen, il faut le faire en français, d'accord? Que quoi? Qu'on dit, on proclame une déclaration que Veleve Keafra de Hara. On veut que le Hametz, il soit à nos yeux comme la poussière de la terre. Donc les Chamim, ils ont pris, les sages, ils ont pris une référence que la poussière, ça vaut rien, d'accord? Ça vaut rien. C'est comme si tu rentres chez quelqu'un à la maison et il y a de la poussière sur un meuble et discrètement tu voles la poussière. Tu crois que le gars il va porter plainte ou il va t'attaquer en justice ou il va dire qui c'est qui a volé la poussière. Au contraire, il va te remercier parce que tu as fait le ménage. Donc la poussière, ça vaut rien. Donc les Chachamim, ils ont dit si quelqu'un il est capable de déconsidérer le Hametz, d'accord? Donc le considérer comme la poussière de la terre qui ne vaut rien. Et on a compris que la poussière, elle vaut rien ni au niveau commercial, d'accord, au niveau financier, ni au niveau de l'importance elle-même de l'objet. Donc elle vaut rien. Donc d'après la Torah, il pourrait, entre guillemets, garder chez lui du Hametz pendant Pessah, à la maison, ouais, d'accord, s'il le déconsidère complètement. Ok, ça c'est d'après la loi de la Torah. Mais les Chachamim, les sages, ils savent très bien que cette déconsidération, elle est selon l'intellect de la personne, elle est selon la volonté de la personne. Et malheureusement, les gens, ils changent d'avis. Tu vois, celui-là, il était convaincu qu'il ne volerait jamais. Et pour 100 000 euros, il a tué son beau-frère. Celui-là était convaincu qu'il serait fidèle, mais avec une folle qui habite en face de lui, finalement, il a fait la vera. Donc, la Gemara, elle dit, Shema imatse gluskayafa. On a peur que si quelqu'un, il va garder chez lui du Hametz pendant Pessah, même s'il l'a annulé au début de Pessah, mais il suffit que dans les 7 jours de Pessah, d'un seul coup, ça lui monte à la tête, d'accord, il change d'avis, il dit, finalement, le Hametz, c'est bon. Et bien, s'il considère le Hametz, d'accord, et ben pendant Pessah, rétroactivement, c'est comme si il avait considéré le Hametz depuis le début de Pessah. Et donc, automatiquement, il a transgressé l'interdit de considérer le Hametz. Je sais, c'est très technique, mais après, vous allez voir, on va tout expliquer, et ça sera beaucoup plus clair. Donc vous avez compris donc que puisque l'interdit c'est de considérer le Hametz, donc en le déconsidérant, je ne transgresse pas l'interdit de le posséder et de le considérer, puisque je le déconsidère. Ouais, ok. Donc si je le considère comme de la poussière, quand il est chez moi, je n'ai pas transgressé puisque j'ai que de la poussière. Mais comme l'homme, encore une fois, il n'est pas très fiable et qui risque de changer d'avis, donc les Chachamim nous ont dit, écoute, on ne va pas prendre le risque que tu vas garder du Hametz chez toi, de peur, encore une fois, que tu vas changer d'avis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On te dit, fais l'abdikat Hametz. Et c'est ce qu'on fait. D'accord? On va chercher le Hametz, la veille de Pessah, avec la bougie. Évidemment, on a fait le ménage avant ça. D'accord? On a nettoyé les pièces, on a nettoyé les chambres et tout. Nettoyer les habits, nettoyer les sacs des enfants, les manteaux, là où il peut encore trouver tous les endroits où il peut encore se trouver du Hametz. On a fait. Et le soir, on va continuer à faire cette bedika, on va essayer de fouiller partout pour enlever tout. Pourquoi est-ce qu'on fait l'abdikat Hametz? Donc ça, c'est une loi que les rabbins ont instituée. Pourquoi? Alors, il y a une discussion. Rachid dit que on fait l'abdika, on cherche le Hametz
d'accord? Et ensuite, on va le détruire, bien sûr. Mais pourquoi? Pour pas avoir l'occasion de transgresser l'interdit de posséder le Hametz et de considérer le Hametz. Et d'après Tosfot, en vérité, le problème, il est de peur que, par habitude, parce que comme on voit du Hametz toute l'année, donc imagine maintenant, toi, tu es en train d'étudier, et puis c'est en plein Pessah, et puis tu ouvres ton bureau, et tu t'assois, et puis là, il y a un bisli, et tu as oublié, tu es pris dans ton étude, paf, tu prends le biscuit, tu mets dans ta bouche. Donc pour éviter que par habitude, dit le Tosfot, parce que comme toute l'année on est habitué au Hametz, donc le cochon, ça ne va pas t'arriver, d'accord? Parce que tu dis, ah mais j'ai faim, mais tu ne manges pas du cochon. Les oursins, tu ne vas pas les manger par habitude, parce que tu n'as pas l'habitude de les manger. Mais comme le Hametz, on a l'habitude de manger toute l'année, donc on a peur que par habitude, il dit Tosfot, tu vas le mettre dans ta bouche et tu vas transgresser. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit les Chachamim, on fait l'abdika, on fait la recherche du Hametz et on enlève tout le Hametz de la maison. Et ensuite, bien sûr, il faut faire, faut brûler le Hametz qui reste la veille de Pessah et refaire le bitoul, annuler le Hametz. Voilà, ça on a compris, on a vu tout ce qui est halacha, la loi au niveau du Hametz, en résumé du résumé, bien sûr. Après, il y a beaucoup d'halachot, il faut les étudier et tout ça, mais le principe, vous avez compris. Et nous, sur cette base-là, qui va être un peu le squelette de notre cours de ce soir, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors déjà, c'est intéressant que les Chachamim, ils ont été chercher dans le Hametz beaucoup de symbolique, d'accord, beaucoup d'enseignements par le symbole. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le Hametz? Alors on résume pour les gens qui n'ont jamais pétri une pâte. Vous avez la farine d'un côté et vous avez l'eau de l'autre côté, d'accord? L'eau en elle-même, c'est quelque chose de très bon. Après, la farine en elle-même, c'est quelque chose de bon. Tout est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord? La farine, elle contient de l'amidon. L'amidon, il contient des enzymes. Quand ces enzymes-là, ils sont en contact avec de l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau se mélange avec la farine se mélange avec l'eau, et il y a une réaction chimique qui s'appelle la fermentation. Et la fermentation, c'est le Hametz. Donc vous avez compris que, en fait, on pourrait manger, d'ailleurs on mange des matzot à Pessah, qui sont faits à partir des 5 céréales, mais on se débrouille pour les faire très rapidement, pour que la pâte n'ait pas le temps de fermenter. C'est-à-dire que dès qu'on met l'eau sur la farine et qu'on pétrit très rapidement la pâte et qu'ensuite on découpe la pâte et ensuite chacun il va pétrir, il va rouler la matzah, ensuite un autre il vient, il fait des trous dedans pour pas qu'elle gonfle et après on la met au four, d'accord? Donc en vérité la fermentation du levain qui est dans la pâte, elle met 18 minutes, d'accord? Quand vous mangez des matzot qui sont vérifiés comme ça, qui sont shmurot, en vérité, pour les matzot qui sont faites à la main, ça ne dépasse pas les 5 minutes pour fabriquer la matzah, d'accord? Quand c'est des matzot qui sont faits en machine, c'est encore plus rapide, d'accord? C'est-à-dire entre le pétrissage de la pâte, la formation de la matzah et le passage au four, comme ça passe sur des chaînes comme ça, c'est très très rapide, donc c'est sûr que ça n'a pas le temps de fermenter pour peu, bien sûr, qu'on ait pris un bon hercher, c'est-à-dire une vérification rabbinique qui est de qualité. Mais l'idée, c'est ça, d'accord? Alors venez, on réfléchit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? L'eau et la farine, encore une fois, ce sont des choses bonnes. Quand on les met ensemble, hop, on fait de la pâte. La pâte, automatiquement, elle fermente. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Hametz, en vérité, c'est pas un objet extérieur. C'est pas qu'on a rajouté quelque chose, d'accord? Comme si moi j'ai un plat de viande et je mettrais du lait dedans. Alors le mélange lait et viande, c'est assourd d'après la Torah. Ok, en cuisson. Alors, ou alors, si j'aurais mis, par exemple, j'ai mis un morceau de cochon à l'intérieur de mon plat, qui est cachère, d'accord? Alors aussi, il y a un interdit. Maintenant, j'ai pris un élément extérieur et je l'ai mis à l'intérieur du plat. Ok. Mais là, en vérité, le Hametz, on n'a rien rajouté du tout, d'accord? Ça veut dire que la farine en elle-même et l'eau, elles sont telles qu'elles sont. Et elles sont super. Ça veut dire si vous avez de l'eau à Pessah, il n'y a pas de problème. Si vous avez de la farine à Pessah, si c'est une farine qui n'a jamais été en contact avec de l'eau, même pas avec de l'humidité, vous pouvez même la garder à Pessah à la maison. Il n'y a pas de problème. D'accord? Dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été fermentée. Et ce qui est interdit par la Torah, c'est une pâte qui est fermentée. Maintenant, c'est quoi ce ferment-là? On appelle séor. Séor, c'est la fermentation. Maintenant, ils disent les Chachamim que le Hametz, oui, en vérité, le Yetzer Hara, il est comparé au Hametz. Le mauvais penchant, il est comparé au Hametz. Pourquoi? Parce que c'est la fermentation. Ça veut dire que la Gemara, elle appelle ça séor chez Beïssa. C'est le vin qui est dans la pâte. Un homme, il est tranquille. Un homme, il est bien. Un homme, il est serein.
et d'un seul coup, ça lui monte un Satan, ça lui monte un coup de Yetzer Hara, de colère, ou de mensonge, ou de bêtise, ou d'adultère. Mais en vérité, lui, il était tranquille. C'est-à-dire que fondamentalement, l'homme, il est bien, d'accord, mais le Yetzer Hara, il le fait fauter. Et bien exactement pareil. Maintenant, où est-ce qu'il était le Yetzer Hara? Il était à l'intérieur. Il était à l'intérieur, ouais. De la même manière, c'est la fermentation. D'accord, c'est pareil. Toi et moi, on est en train de parler. Et hop, tu lèves le ton, je te comprends pas, il y a un malentendu. Hop, ça fermente. Ça s'appelle la colère, ça s'appelle la querelle, ça s'appelle la crise. D'accord, dans le couple, il y a beaucoup de fermentation. D'accord, mais si fondamentalement tu prends l'homme, tu prends la femme, ils sont extraordinaires. Et quand tu les pétris, tu mélanges, essaies de créer le couple. Mais dès qu'ils rentrent en contact, il y a la potentialité de fermentation. Il y a la potentialité de se prendre la tête. Il y a la potentialité de Yetzer Hara. D'accord. Et c'est intéressant que qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait le levain? Ouais, il met de l'air, il développe du gaz à l'intérieur de la pâte. C'est pour ça que la pâte, elle gonfle. C'est-à-dire que la fermentation des enzymes qui sont contenues dans l'amidon de la farine, en vérité, c'est ça qui va donner du volume. C'est pour ça qu'une pâte, elle s'appelle lever. La pâte, elle lève, d'accord? Mais réfléchis bien, qu'est-ce qui lève la pâte? T'as vu un mec arriver, toi, avec une seringue qui a mis de l'air à l'intérieur de la pâte? Non, elle monte toute seule. Ouais. Elle monte de quoi? De l'air. Or, l'air, ici, l'air, c'est roar, d'accord? Et roar, ça veut dire l'air, et ça veut dire aussi l'esprit. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Sota? Un homme ne faute que s'il rentre un esprit de folie. D'accord? Mais c'est intéressant que roar, ça veut dire l'esprit, et roar, ça veut dire l'air aussi. Et roar, c'est aussi, ça s'écrit resh, vav, chet, et c'est comme revach. Revach, c'est un espace. Et on a expliqué déjà 1 million de fois que le Yetzer Hara ne peut se développer que dans l'espace, que dans le vide. C'est-à-dire que quand ta personne, elle est vide de toi, elle est vide de volonté, elle est vide de positivisme, elle est vide de crainte de Dieu, dans ce vide-là, il vient le Yetzer Hara, il vient le Satan. D'accord? Pourquoi? C'est normal, parce que quand un endroit il est occupé, on ne peut pas mettre autre chose dedans. Donc quand toi, tu es occupé dans le bien, le mal, il ne peut pas rentrer. Quand toi, tu es occupé à évoluer, eh ben, la descente, elle ne peut pas. Quand tu es occupé à monter, tu ne peux pas descendre. Eh ben, l'idée, c'est ça. C'est qu'en vérité, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le Satan, le Shaitan, ouais, comme vous l'appelez, eh ben, il ne peut pas rentrer chez toi s'il n'y a pas un espace. Maintenant, toi, ton travail à toi, c'est de vérifier qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Pourquoi il n'y a pas de vide? D'abord, numéro 1, parce qu'il y a toi. Numéro 2, parce que tu es investi dans tes choix. Numéro 3, parce que tu as conscience que Dieu existe. Numéro 4, parce que tu as la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, d'accord? Ce que vous appelez khafallah, d'accord? Quand tu as la crainte de Dieu, tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu penses. Donc, il y a Dieu à l'intérieur de toi. Donc, tu fais attention, tu fais pas n'importe quoi. Mais si tu dis, moi, la crainte de Dieu, ça m'intéresse pas, moi, ça me saoule, la religion et tout ça, ouh, fais attention, Baba, fais attention. Parce que, comme on a expliqué 1 million de fois, la bouteille, quand elle est pleine, il y a de l'eau dedans. Mais quand elle est vide, ben, elle se remplit de ce qu'il y a autour. Donc elle rentre maintenant la négation, elle rentre la bêtise, elle rentre la lourdeur, elle rentre la flemme, elle rentre le mensonge, elle rentre le vol. D'où il rentre le vol chez toi? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas fait l'effort de rester honnête. Donc la tentation du vol, elle est venue, tu as volé. Donc ici c'est pareil. Le Hametz, en vérité, c'est quoi? C'est la pâte qui a levé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien rajouté. Ouais, c'était à l'intérieur, mais ça a dégénéré. Ouais. Ça a dégénéré, d'accord? Maintenant, il n'y a que 2 manières d'arrêter la fermentation de la pâte. Parce qu'elle peut monter, elle peut monter. Vous savez, la pâte, vous la pétrissez, elle monte. Vous la repétrissez, elle monte. Vous la repétrissez, elle monte. Elle ne s'arrête pas de monter. La seule manière d'arrêter, c'est quoi? C'est soit de pétrir tout le temps la pâte. Quand tu continues à pétrir, ça évite de monter la pâte. Même si tu la pétris pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, elle ne va pas monter. Et deuxièmement, c'est de la mettre au four. Dès que tu la mets au four, elle arrête de monter. D'accord? Alors vous avez compris le parallèle. Si la pâte, c'est quoi? C'est toi et ta réalité, c'est toi et ton potentiel, c'est toi et tes tendances. Tant que tu travailles sur toi, tu travailles la pâte, d'accord? Donc tu es dans un effort de recherche d'Hachem, tu es dans un effort de préservation, tu es un effort de positivisme, tu pétris la pâte, tu travailles tes midotes, tu travailles tes midotes, tu travailles les midotes, il n'y a pas de tramette. Yitzhara, il ne peut pas rentrer. Ouais. Ou alors, tu finalises, d'accord? Tu as une bonne discussion avec ta femme, oui, ça, oui, le dialogue, le truc là, l'important, la relation avec l'argent, tes parents, mes parents, tout ça, hop, et on finit avec une bonne conclusion, hop, on finalise, on met ça au four, d'accord? C'est-à-dire on fabrique une matzah, on dit allez, c'est bon chéri,
Ok, maintenant j'ai compris. La solidarité, le shalom, la paix, ça compte plus que la guerre et les bêtises et l'amour-propre. D'accord, qu'est-ce qu'on a fait? On a finalisé. Donc, comme on a finalisé, d'accord, la discussion, donc c'est comme si l'eau et la femme, l'homme et la femme, c'est comme l'eau et la farine. D'accord? Et quand ils se mélangent, il y a une fermentation. Et la fermentation, automatiquement, elle peut amener des problèmes, elle peut amener des guerres, elle peut amener jusqu'au divorce. Donc on a dit, il y a deux manières de lutter. C'est soit tu travailles ton couple, donc il devient jamais Hametz, parce que tu es toujours dans une dynamique de solidarité, de compréhension, de positivisme, de dialogue, de communication, de remise en cause, donc il n'y aura pas de problème. Ou alors que tu vas finaliser. Donc travail, finalisation, travail, finalisation, travail, finalisation. Donc il n'y aura jamais de problème. D'accord? Donc ça, c'est le premier symbole du Hametz. Ça représente le Yetzer Hara. Deuxième symbole, c'est quoi? C'est que tu vois qu'en fin de compte, le mal, d'accord, parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il représente le mal, il est né de quelque chose qui fondamentalement était bien. Parce que l'eau et la farine, c'est bien, la pâte, c'est bien, d'accord. Mais quand même, le Hametz, il est venu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, le mal, c'est du bien qui a mal tourné. C'est comme l'argent. L'argent, c'est bien. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'en sers pour faire des bêtises, c'est mauvais. Si tu t'en sers pour faire du bien, c'est bien. Mais l'argent lui-même, il est parvé. Il n'a pas d'orientation. D'accord? À trop d'argent, pourquoi ça rend cinglé? Parce que tu n'as pas la maturité de savoir te mesurer et te limiter. Donc, tu pars dans un délire, parce que tu as beaucoup d'argent. Ok, et dans tout, c'est pareil. Un outil, un marteau, tu peux faire du travail avec, ou tu peux tuer ton voisin. Mais c'est le même outil, c'est pas le marteau qui est mauvais. Donc c'est pareil. Donc ça veut dire que l'outil, il est fondamentalement, il est bon, mais malheureusement, quand il dégénère, il devient mauvais. Donc encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien, c'est du mal qui a mal tourné. Le contraire. Le mal, c'est du bien qui a mal tourné. D'accord? Mais dans le sens inverse aussi, malheureusement, dans le Hametz, ça ne marche pas, c'est que c'est quoi? Le bien, des fois, c'est du mal qui a été optimisé. C'est que fondamentalement, par exemple, d'être têtu, c'est un défaut. Ok, d'être obstiné, c'est un défaut. Mais quand tu es obstiné pour le bien, d'accord? Par exemple, tu es obstiné envers toi-même, mais tu es tolérant envers les autres, hop, le défaut il devient une qualité. Donc de la même manière qu'il y a des défauts qui peuvent venir des qualités, de la même manière qu'il y a des qualités qui peuvent devenir des défauts. La seule différence, c'est que ça, c'est avant Pessah. Ah oui, parce que dans le Hametz, ça ne marche pas. Parce que quand la pâte elle est devenue Hametz, tu ne peux pas la ramener. Tu peux pas la ramener à un état de pâte non levée quand elle est levée. Elle est Hametz pendant Pessah, ouais. Mais par contre, si avant Pessah, tu as pétri une pâte et tu as laissé 18 minutes et elle est devenue Hametz, avant Pessah, d'accord? Donc dans l'absolu, tu pourrais prendre cette pâte-là, disons qu'il fait 1 kilo, tu la mélanges dans 60 kilos de pâte qui est cachère, tu pourrais l'annuler. Pourquoi? Parce que le Hametz ne s'annule pas pendant Pessah, ouais, mais il peut s'annuler avant Pessah. Pourquoi? Parce que le Hametz, c'est un Issour Zmani, c'est-à-dire c'est un interdit qui dépend du temps. Puisque le Hametz, il n'existe que à partir de la 6e heure de la veille de Pessah, donc avant ça, c'est pas du Hametz. Vous me suivez ou non? Parce que le Hametz, c'est un interdit. Donc le levain, il ne devient Hametz, c'est-à-dire interdit, qu'à partir de la 6e heure. Avant ça, il ne s'appelle pas qu'il est interdit. Donc comme il n'est pas interdit, il peut s'annuler dans 60 fois plus. Comme la loi de la cache-route qui veut qu'on peut annuler une chose dans 60 fois plus. Mais quand on est rentré dans le Zman de Pessah, dans le temps de Pessah, et devient indigne de Hametz, une loi de Hametz, tu ne peux pas l'annuler même dans 1000 fois plus. D'accord? Donc maintenant, si on dit que le Hametz, donc vous avez compris maintenant, il correspond, il représente le Yetzer Hara, il représente aussi la flemme et l'immobilisme. Bah oui, pourquoi? Parce que comment la pâte elle est venue Hametz? Encore une fois, tu n'as rien fait pour qu'elle devienne Hametz. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé 18 minutes. D'accord? 18, c'est intéressant parce que 18, c'est la même valeur numérique que Chai. Et Chai, c'est la vie. D'accord? Donc ça veut dire que le Hametz, en vérité, il se développe quand tu laisses faire les choses. Quand tu laisses faire les choses. Ça s'appelle en français, tu laisses dégénérer la situation. Ouais. Tu vois que l'autre, il a mal compris. Tu vois, tu dis tout de suite, attends, excusez-moi, je crois que vous avez mal compris, c'est ça que je voulais dire. Ah, ouf,
On dit en français, tu as désamorcé la situation. Sinon, ça monte en puissance. Tac, 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 tac. D'accord? Tu rentres à la maison, ta femme elle est fatiguée. Donc tu as deux solutions. Soit tu lui dis, chérie, tu as l'air fatigué. Soit tu lui dis, ah, tu fais la gueule comme toute ta race pourrie de dépressifs de ta famille. Waouh, le feu. Tu as mis le feu. Waouh, tu parles de ma mère, tu parles de ma tante. Et toi aussi, t'es des malades, vous êtes des voleurs, toute cette famille. Sur la base de quoi? Une phrase, un mot que tu as dit, d'accord? Sur la base de quoi? D'une mauvaise interprétation, que tu as cru qu'elle faisait la gueule, alors qu'en réalité, simplement, elle était fatiguée. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'en fin de compte, la négligence, ouais, et le fait de laisser pourrir la situation, c'est ça qui a laissé pourrir. Donc, en fin de compte, qui est-ce qui a rendu la pâte ramesse? Le temps. C'est le temps. Le temps qui passe. On n'a rien fait. On reste comme ça. La pâte, elle devient hametz. Et bien, c'est pareil. Quand toi, tu ne cherches pas à améliorer les choses, quand tu ne cherches pas, tu n'es pas dans une logique de résolution ou de remise en cause ou d'amélioration, fais attention, Baba, ça va devenir hametz. La situation, elle va dégénérer. Ouais. C'est pour ça que le hametz, il représente aussi la paresse. Le hametz, il représente aussi l'orgueil. Parce que c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est ça, on dit comme ça, le gars, il est gonflé à bloc. Comment on l'appelle l'orgueilleux? Gassé à roi. Celui qui a un esprit grossier. D'accord? Et roi, on a dit que c'est l'air. Donc le gars, il est gonflé. D'accord? Tu vois des gens, tu crois que c'est des personnages. Comment tu sais? Moi, je donne toujours cet exemple. Quand tu vois un mammouth devant toi, d'accord? Il fait 4 mètres de haut. Il fait 2 mètres 50 de large. Comment tu sais si c'est un vrai mammouth ou si c'est un truc en plastique gonflé? Comment tu sais? D'accord? Peut-être c'est juste un truc gonflé. C'est un mammouth gonflable. Ouais. Ou alors non, c'est un vrai mammouth. Il pèse 3 tonnes et il va te fracasser la tête en deux. Mais c'est très simple. Tu prends une épingle. Tu le piques. S'il explose, bah c'est qu'il est en plastique. Donc il était rempli d'air. Mais si, sinon, si c'est un vrai mammouth, il va t'exploser à toi. Ok, vous avez compris. Donc c'est pareil. Quand une personne, elle est grande, elle est forte, elle est construite, donc ça va rien lui faire, ta petite aiguille là. Ouais. Mais si c'est une personne qu'en vérité qui est remplie d'air, c'est-à-dire elle est remplie d'orgueil, elle est remplie de susceptibilité, elle est remplie de bêtises. Donc en vérité, il suffit pas grand-chose. Tu la piques un peu, tu lui fais une remarque, tu lui fais un reproche, et tout qu'elle explose. Pourquoi? Tu sais pourquoi elle explose? Parce qu'elle était remplie d'air. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait que de l'air. Ouais. Il n'y avait rien. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orgueil, c'est quelque chose de tellement grave. Pas seulement parce que c'est pas bien d'être orgueilleux. Non, c'est surtout, comme j'ai expliqué déjà 1 million de fois, que l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Ben oui, parce que si quelqu'un, il a développé une qualité, si quelqu'un, il a développé un niveau, si quelqu'un, il est à un level, ouais, il n'y a pas de problème. Entre guillemets, il a le droit de dire je suis bon là-dedans, je suis bon là-dedans, je suis bon là-dedans. C'est pas de l'orgueil, ça, d'accord? Mais si quelqu'un, il est nul, ouais, et il sait qu'il est nul, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit ouais, je suis bon, ouais, je suis fort, je suis fort. Ça, c'est de l'orgueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de croire que tu es plus que ce que tu es, c'est de l'orgueil. De croire que tu es moins que ce que tu es, c'est de l'orgueil, parce qu'il y a l'orgueil négatif. Il y a l'orgueil positif, je suis le meilleur. Il y a l'orgueil négatif, je suis le pire. Il y a des gens, par exemple, qui pensent qu'ils sont le pire, ils souffrent le pire, ils sont la plus grande victime du monde. Quand tu leur dis, bon, mais tu sais, il y a eu d'autres personnes qui ont souffert. Quoi? C'est-à-dire que tu dénigres ma douleur. Le mec, il va avoir le privilège, le prix Nobel de la souffrance. Tu dis, mais il n'y a pas que toi dans le monde. Ouais. Bon, toi, ok, t'as perdu ton portefeuille, mais l'autre, il a perdu son fils. Ouais, ça veut dire quoi? Tu dénigres ma douleur. Donc ça veut dire qu'en fait, la personne, elle veut avoir le recordman du monde du pire. L'autre, il va avoir le recordman du monde du meilleur. Alors qu'en vérité, la vérité, ouais, ben, tu es ce que tu es. Si tu es bon, tu es bon. Si tu es pas bon, c'est pas grave. Tu dois savoir de quoi tu es capable. D'accord? Tu vois, le pompier, il est capable de rentrer dans le feu et tout ça. Toi, tu n'es pas capable. Toi, à peine tu vois une casserole qui est chaude, tu t'écartes. Comment tu vas rentrer dans un truc à 800 degrés de température avec des flammes de partout et du gaz toxique? Tu peux pas, parce que tu n'es pas un pompier. Alors, tu dis, ok, je suis pas un pompier. Maintenant, quand tu dis je suis pas un pompier, ça s'appelle la connaissance de soi. Mais quand tu fais genre le héros, moi il y a le feu, moi je viens un truc, je mets le truc et je rentre là-bas et je sauve tout le monde. Arrête de parler. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, tu n'en es pas capable. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Or, c'est très très grave dans la Torah. L'orgueil, c'est très très grave. Encore une fois, pourquoi? Pas simplement parce que tu es orgueilleux, mais aussi parce que pendant le temps que tu rêves que tu es autre chose que ce que tu es, bah, tu vis pas ta vie. Donc, j'y vais ou là? Voilà. Donc, c'est pour ça que le Hametz, il représente l'orgueil.
Le Hametz, il représente aussi la superficialité. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous regardez une baguette bien grillée, bien moelleuse, bien gonflée, bien croquante, ouais, et vous regardez une matzah, la vérité, ça se ressemble pas, c'est pas appétissant. La matzah, elle est toute plate, elle est grillée des deux côtés, elle est craquante, elle est fine, c'est une matzah. Alors que la baguette, tu prends la baguette, tu la coupes en deux, tu mets la moutarde, tu mets les saucisses, tu mets le camembert, tu mets le truc. Quel kiff de croquer dans la baguette. Ouais. Essaye de faire ça avec une matzah. Tu la coupes en deux, ou là tu mets deux matzahs, tu commences à manger, t'en fous partout. C'est pas pratique. Mais en vérité, vous savez qu'au niveau calorique, il n'y a pas de différence entre la pâte non levée et la pâte levée. Entre la baguette et la matzah, il n'y a pas de différence au niveau calorique. D'accord? C'est très rigolo quand les gens disent, vous savez, je suis au régime, je mange plus de pain, je mange des galettes. Mais les galettes, c'est pareil que la matzah. C'est pareil que le pain au niveau calorique. Tu vas pas maigrir si tu ne dois pas manger de pain, eh ben, si tu manges des galettes, c'est comme si tu mangeais du pain. Il n'y a pas de différence. La matzah et le pain, c'est pareil. Donc la différence, c'est quoi? C'est la superficialité. C'est-à-dire au niveau extérieur, c'est plus appétissant, c'est plus intéressant, c'est plus attirant, c'est meilleur. Tu as l'impression d'être plus rassasié en mangeant une demi-baguette. Mais si tu manges une demi-baguette, ben, ça veut dire quoi? Tu manges 125 grammes de pain. Ben, si tu manges 125 grammes de matzah, ça va faire le même effet au niveau du ventre. Mais c'est pas agréable. Puis il y a ici une grosse frustration avec la matzah, c'est que tu ne peux pas saucer. D'accord? Ta femme, elle t'a fait un beau tagine avec une sauce de folie, tu as une belle salade de tomates avec des oignons, et tu veux saucer, tu peux saucer avec la mie du pain, mais tu ne peux pas saucer avec la matzah. T'arrives pas, d'accord? Donc ici, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que ici, le Hametz, il représente la superficialité. D'accord? Et chacun y réfléchit en sa vie. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi le superficiel? Les gens, ils sont très très attachés, d'accord, et toute leur vie, ils veulent décorer leur maison et rajouter ça, et rajouter un meuble à 10 000 euros, et une cuisine à 20 000 euros, et il veut mettre du nubuck sur les murs. Ouais, l'autre, il met un parquet qui est fait en cuir, j'ai vu ça une fois. Ouais. Il veut mettre des lustres qui coûtent 100 000 euros. Mais en fin de compte, si sa femme, elle est partie de la maison, si ses enfants, ils sont à moitié fous, ils sont toute la journée en train de prendre des vitamines illégales, qu'est-ce qu'il va faire le mec? Il va regarder ses lustres, il va regarder ses meubles. Il va dire, bon, j'ai une famille de cinglés, mais grâce à Dieu, j'ai des meubles Roche-Beaubois. Oh, quel plaisir. Oh, quelle satisfaction. Oh, ça s'appelle l'essentiel et le superficiel. D'accord? Donc maintenant, il faut réfléchir. Surtout que nous, on vit dans une société de consommation où on réussit, grâce au marketing et grâce aux agences de publicité, à rendre le superficiel essentiel. D'accord? Un parfum, maintenant, c'est devenu une aventure. D'accord? Un jean, c'est devenu. Tu participes à quelque chose de truc. C'est à tes baskets. Ces baskets-là, 400 euros, mais c'est juste pour couvrir le pied. Hein. Ta montre, alors la Birlal, ta montre à 190 000 euros, attention, c'est une Patek, c'est une truc, c'est une Khalada. Tu dis, mais attends, c'est juste pour donner l'heure. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est différent. Tu vois, c'est la logique de la superficialité. C'est ce qui brille. D'accord? C'est le bling-bling. Mais en vérité, le bling-bling, encore une fois, il ne va pas remplacer l'essentiel. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, l'essentiel ne s'achète pas. C'est vrai. Tu vas acheter le bonheur, ça ne s'achète pas. Tu vas acheter l'intelligence, ça ne s'achète pas. Tu vas acheter l'amour de l'autre, tu veux que l'autre t'aime, tu ne peux pas payer. Tu dis, tiens, je vais t'aimer comme ça, je vais te payer comme ça, tu m'aimes. Ça ne marche pas. Tu vas acheter la finesse, ça ne marche pas. Tu vas acheter la crainte de Dieu, ça ne marche pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, l'essentiel ne se vend pas. Alors je sais, les gens ils disent, oui, bon, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Pourquoi tu es tellement pressé de faire partie de cette tribu? Voilà, alors réfléchis. Moi, toujours, je dis ça. Je dis peut-être quand tu réfléchis à ce que l'argent rapporte, c'est intéressant, mais quand tu regardes qu'est-ce que l'argent coûte, l'argent coûte très cher. Par exemple, si tous tes copains ils restent avec toi parce que tu as de l'argent, donc en fait, l'argent, il t'a coûté l'amitié. Si ta femme ou ton mari il reste avec toi parce que tu es bourré, l'argent, il a coûté ton couple. Si tes enfants, ils te regardent comme une machine à sous, un portefeuille ouvert, parce qu'ils peuvent te taper 500 euros par jour, toi, tu crois que c'est de l'amour. Ils t'aiment pas. Essaye de plus leur donner de cadeaux, tu vas voir s'ils continuent à t'aimer. Donc c'est ça le problème, c'est que tu veux donner à tes enfants des valeurs, mais en fin de compte, tu leur as donné des valeurs. Or, les valeurs font perdre les valeurs. Ça s'appelle en français la valeur des choses. D'accord? Donc la valeur du travail, la valeur de l'honnêteté, la valeur de la religion, la valeur de la relation intime avec le divin, tu les as perdues pour la valeur que tu as donnée à ta copine, ou la valeur que tu as
sur l'influenceuse, sur Instagram, d'accord, ou la valeur que tu as donnée à telle vedette ou à tel joueur de foot, d'accord, mais qu'en vérité, c'est que du superficiel. C'est rien, c'est du marketing, c'est de l'ambiance, c'est de la surenchère, mais en vérité, c'est de l'air, c'est du halom tov. Si tu as un gros problème de couple, vas-y, téléphone un grand joueur de football pour qu'il vienne te sauver ton couple. Si tu as un gros problème avec un enfant, appelle une influenceuse là-bas sur YouTube et tu dis, je t'en prie, appelle mon fils, dis-lui qu'il arrête de mentir, qu'il se mette au travail à l'école. Il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Pourquoi? Parce que c'est du superficiel, baba. C'est du wawa. C'est du choufani. C'est rien. Il n'y a rien. C'est que du décor. Il n'y a rien. C'est que de l'image. C'est que de l'ambiance. C'est Hollywood. Il n'y a rien. C'est un halom. Halom tov, halom shalom. Pourquoi? Parce que c'est du superficiel. Maintenant, nous, aujourd'hui, qui vivons dans une société où il y a tellement de superficialité, tellement, ouais, que les choses, elles ont plus de valeur. Tu comprends plus rien. C'est que les gens, ils vont acheter un portable à 1500 euros, et si tu leur dis, écoute, il y a une famille qui n'a pas de quoi manger, est-ce que tu peux faire quelque chose? Le mec, il donne 5 euros. Il dit, bah écoute, je te donne 5 euros, tu sais, c'est tout ce que j'ai sur moi, c'est pas évident. Je dis, mais les mecs qui ne mangent pas, ils n'ont pas de quoi manger. Donne 300 euros, 500 euros. Tu dis, ah, je peux pas, c'est beaucoup d'argent, tout ça. Mais quand il va acheter le téléphone, 1500 euros. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi 1500 euros? C'est pour téléphoner. Voilà, un téléphone, voilà. Celui-là, 40 euros. Tu appelles, tu fais le numéro, hop, tu entends, il parle le mec. Tu dis, ah, celui-là, il prend des photos. Ouais, celui-là, il peut aller truquer. Celui-là, il donne la température, il donne la bourse. Ouais, il fait des glaçons. D'accord. Tu vois ce que tu es en train de payer? Tu es en train de payer le superficiel. Des fois, c'est même la marque. Tu payes rien. Alors, toujours, j'ai dit, le grand succès de l'iPhone, c'est pas d'avoir fait un super téléphone. Non, c'est d'avoir fait un super marketing. Parce que quand les mecs ils font la queue pour la sortie du nouveau, que l'ancien il marche bien encore, mais ils achètent le nouveau parce qu'ils veulent le nouveau, c'est-à-dire on arrive dans une dimension, ouais, comme si un effet, comme une espèce de haut-parleur qui s'appelle iPhone et qui lance un appel, Apple, et les gens ils entendent, c'est des millions de personnes qui entendent l'appel. Peut-être qu'un chinois UI ou je sais pas quoi là, ouais, pour 100 euros, 150 euros, il marche aussi bien, hein, il a même les mêmes fonctions. Un Samsung, il va fonctionner, mais Samsung évident, ouais. Le mec il dit non, je veux l'iPhone, ouais, mais ça c'est du marketing. Donc après tu réfléchis, c'est quoi l'essentiel, c'est quoi le superficiel? Et bien le Hametz, il représente aussi cette superficialité, d'accord? Et bien sûr, le Hametz, il représente le lien de dépendance avec la matérialité. Donc voilà, on réfléchit. Si je dis le Hametz, il représente, encore une fois, on a dit le Yetzer Hara, il représente l'orgueil, il représente la flemme, la paresse, il représente la lourdeur, il représente la perte de temps, puisque ça dégénère avec le temps, il représente la superficialité, il représente la dépendance à la matérialité, d'accord? Tu regardes tout ça, tu prends tout ça, et tu relis maintenant les lois du Hametz, d'accord? Tu réfléchis. Donc quand la Torah elle est venue, elle a dit Lo yachel Hametz, tu ne devras pas manger le Hametz. Mais c'est quoi manger? C'est quoi manger? L'objet, il est devant toi. Tu le manges. Quand tu le manges, tu l'absorbes. Il fait corps avec toi. Vous avez bien compris que quand tu manges une pomme, la pomme, eh ben, elle est absorbée par ton système digestif, qui va la diluer comme ça, qui va retenir les vitamines, qui va retenir le sucre, et qui va envoyer les déchets pour qu'ils aillent aux toilettes. D'accord? Donc qu'est-ce que tu as fait en vérité? La pomme, elle est devenue une partie de toi. D'accord? Elle devient de la peau, elle devient des ongles, elle devient des cheveux, elle devient des cellules de tes yeux, de tes oreilles, j'en sais rien, ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est ce que tu manges, et ben c'est rentré en toi. Donc, pour ça il dit le Shem Shmuel, pourquoi la Torah, elle a interdit certaines choses à manger? Parce que tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. On t'a bien compris que quand la Torah, elle t'a dit, tu peux manger tel type d'animaux, mais pas tel type d'animaux, je crois que c'est pour rien. Je crois que juste la Torah, elle veut t'empêcher de manger du serpent, de manger du chimpanzé, manger des cafards, manger des grenouilles, juste pour t'embêter. Non, c'est parce que la Torah, elle sait que, puisque Hachem, il a créé le monde en regardant la Torah. Donc chaque matière, chaque animal, elle a un certain potentiel, elle a un certain contenu, elle a un certain ADN. Et toi, quand tu l'absorbes, eh ben cet ADN-là, il se mélange avec toi. Maintenant, les qualités intrinsèques de cette matière-là, elles pénètrent chez toi. Donc le serpent, il a des caractéristiques qui rentrent chez toi. Le lion, il a des caractéristiques qui rentrent chez toi. Ouais, et c'est connu qu'un animal, parce qu'il y a les 4 éléments dans la nature, l'eau, le feu, l'air et le carbone. Donc l'eau, c'est l'eau, le carbone,
Afar, c'est le carbone. Le feu, c'est l'énergie. Et Maïm, c'est l'eau. D'accord? Maintenant, on a bien compris que l'énergie, elle est moins concrète que l'eau. L'eau, elle est moins concrète que le carbone. Ah, il y a l'air aussi, il y a l'air. L'air, le feu, l'eau et le carbone. D'accord? Donc maintenant, ils disent, par exemple, les commentaires, que les animaux sauvages, ils ont un taux de carbone de Afar beaucoup plus fort. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus violents. Par contre, les animaux qui sont permis par la Torah, bah, c'est des animaux qui sont domesticables. Donc ils sont essentiellement doux. Parce que le mouton, il est doux. Le poulet, il est gentil. Ouais. Par contre, le faucon, il t'attaque. Alors le vrai, je t'en parle pas. Ouais. Donc quand la Torah elle te dit ne mange pas ce type d'animal, c'est parce qu'il y a un potentiel dedans de violence, un potentiel de pollution mentale, morale qui existe. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce que la Torah elle a interdit. Mais c'est pas interdit de réfléchir. D'accord? Comme il dit le Ramban, il dit pourquoi la Torah, elle demande qu'on mange des poissons avec des écailles et des nageoires. Et bien tu verras dans la nature que les poissons qui vivent avec les écailles et les nageoires, c'est ceux qui sont plus proches de la surface. Or la surface de l'eau, c'est la partie qui est la plus oxygénée, et c'est la partie qui contient le plancton, et c'est la partie qui reçoit la lumière. Par contre, quand tu vas dans les profondeurs, il n'y a plus de lumière, il y a beaucoup moins d'oxygène, et puis tous les déchets de la mer, ils se déposent au fond. Qui c'est qui mange ça? Les crabes, les animaux qui vivent au fond, et c'est des animaux qui ont certaines maladies, certains poissons qui ont certaines maladies, des maladies de la vase, de la peau, de la... Ok, donc la Torah, elle te dit, ne mange pas ça. D'accord? Donc ça veut dire tu es ce que tu manges, donc réfléchis. Donc ici, quand toi, tu vas manger le chametz, on a compris, manger le chametz, ça veut dire faire corps avec la chose. Donc toi, tu sais que l'orgueil, il existe, mais est-ce que tu fais corps avec l'orgueil? Est-ce que tu t'assimiles à l'orgueil? Est-ce que tu t'identifies? Tu sais que le superficiel il existe. Ça existe le superficiel, mais est-ce que toi, tu deviens superficiel? Tu rends dans ta nature d'être superficiel, tu rends dans tes valeurs d'être superficiel. Tu vas bouffer ta vie pour être superficiel, tu vas travailler toute la journée pour te payer du superficiel, tu vas passer la moitié de ta vie à payer du superficiel. Ouais. Ah, ça veut dire que ça s'appelle manger, ça. Ça s'appelle tu manges, d'accord, le chametz. Après, la Torah est venue, elle a dit, loïmatse, d'accord, tu ne devras pas posséder le chametz. Tu ne dois pas l'avoir dans ton entourage. Ça veut dire que c'est pareil, c'est ta maison. Dans ta maison, tu ne dois pas avoir le chametz. Maintenant, d'après tout ce qu'on a dit encore une fois, encore, que le chametz, il représente l'orgueil, il représente la paresse, il représente la matérialité, il représente la superficialité. Chez toi, à la maison, d'accord, il ne faut pas que tu aies du chametz. Donc maintenant, chacun, il connaît sa maison. Qu'est-ce que tu as mis dans ta maison, toi? Tu as mis des décors, tu as mis de l'ambiance, tu as mis du m'as-tu vu, ou tu as mis du fonctionnel, tu as mis ce qui est nécessaire, tu as mis des valeurs, d'accord? Tu as mis de la spiritualité, ou tu as mis de la matérialité, tu as mis de la bouffe, ou tu as mis des échanges, ou tu as mis de la pureté, ou tu as mis de la sainteté, ou tu as mis de la khra, ou tu as mis de la pornographie, ou tu as mis de la bêtise, ou tu as mis de l'inceste, ou tu as mis de la violence, ou tu as mis des coups, tu as mis des insultes, qu'est-ce que tu as mis? Si tu as laissé rentrer le Satan à la maison, eh ben c'est le Hametz, d'accord? On a dit l'Oïmatse, il ne doit pas se trouver chez toi. Donc là, la Torah, elle veut pas seulement que tu ne manges pas, c'est-à-dire que tu t'assimiles pas avec les valeurs négatives du Yetzer Hara, mais elle veut pas non plus que ça se trouve chez toi pendant les 8 jours. Interdit à sourd. Ouais. De la même manière, l'Oïrae, on a dit c'est quoi l'Oïrae Lecha? Donc, l'Oïrae ne doit pas apparaître à tes yeux. Donc il ne doit pas être considéré par toi. D'accord? Et on a dit que la considération, rappelez-vous, elle a deux facettes. Soit c'est une considération en tant que soi, l'objet en soi, il est considéré, soit c'est qu'en vérité, cette considération, elle est au niveau financier. Et bien là aussi, tu vas réfléchir que la Torah a dit l'Oïrae, tu ne dois pas considérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un attachement financier à la chose, parce qu'il y a des gens, ce qui compte pour eux, c'est le fric. Ce qui compte, c'est l'argent. D'accord? C'est ça qui les intéresse. Faites attention. Faites attention. Je vous ai dit. Quand tu fais l'argent, il peut te pourrir ton couple, il peut te pourrir tes amitiés, il peut te pourrir ta vie. Parce que le mec, il passe sa vie à gagner de l'argent. Et puis après, le moment où il va pour en profiter, il fait une crise d'hémiplégie ou il fait un infarctus. Alors à quoi ça a servi tout cet argent? Zéro. D'accord? L'autre, il a mis sa vie pour payer une belle maison, mais sa femme, elle est partie avec l'architecte. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'argent, qui est un moyen, il devienne un but. Et ça, c'est quoi ça? L'oïra elecha. Tu ne dois pas le considérer. Ça veut dire quoi? Il faut avoir conscience de l'argent, mais il ne faut pas avoir la folie de l'argent. Ce que tu as besoin, tu as besoin. Le bon Dieu va te donner ce que tu as.
Ce que tu as, tu utilises, tu travailles, honnêtement, un travail cachère, tu amènes. Avec cet argent cachère, tu achètes du manger, ta famille, elle mange, tu payes ton loyer, tu vas en vacances, tu fais tes mises-votes, il n'y a pas de problème. Toi, tu dis non, je veux 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Et après, qu'est-ce que tu fais de mieux? Qu'est-ce que tu fais de mieux? Combien tu vas manger de steak à midi? Combien tu vas mettre de l'or au plafond? Tu vas t'acheter une Lamborghini pour la garer à côté de la Aston Martin. Et après, combien tu peux conduire deux voitures en même temps? Et qu'est-ce que ça change? Mais dans ta voiture, elle roule à 350 km/h. Magnifique. Comme ça, tu mourras plus vite. L'autre, il a une voiture qui roule à 90. Il a le temps de freiner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un y réfléchit. Ouais, quelqu'un y réfléchit. Combien la relation avec la matérialité, elle est rentrée dans sa tête. Combien il est devenu pollué dans sa tête de mettre une telle place à l'argent. Je vois des familles qui se déchirent pour l'argent. Je vois des frères qui ne se parlent plus pour l'argent. Des associés qui se séparent 20 ans d'ensemble pour l'argent. Des couples qui se pourrissent pour l'argent. Des enfants qui profitent de leurs parents. Des enfants, des parents qui déshéritent leurs enfants à cause de l'argent. Tu te rends compte l'argent, ce qu'il t'a fait? Le range de l'argent s'appelle. La saleté de l'argent, tu te rends compte? C'est-à-dire que ça t'a coûté plus cher que ça t'a rapporté. Donc ça veut dire quoi? Quand on est dans une société où c'est tellement important l'argent, où c'est tellement important la propriété, où c'est tellement important de pouvoir manipuler les gens avec de l'argent, c'est tellement important que ce que tu es, c'est combien tu gagnes. 10 000, 15 000, wow, t'es un mec bien, combien tu gagnes? 300 euros, t'es un nul. Comment t'es un nul? Mais le mec, il est sérieux, il est honnête, il a des enfants qui sont éduqués, il a une femme qui est heureuse. Essaye de faire ça avec 1 milliard, t'arriveras pas. Tu dis, ouais, mais moi je suis milliardaire. Et alors? Regarde ta femme, elle est la moitié folle. Ouais, elle couche avec son prof de yoga. Tes enfants, ils sont complètement cinglés. La drogue et la bêtise toute la journée. Ils traînent à faire de la PlayStation. Où ils sont les sérieux? Où ils sont les valeurs? Donc, en fin de compte, non seulement ton argent, il t'a pas contribué à te rendre heureux, mais il t'a pourri la vie. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il coûte trop cher. Donc, quand la Torah elle est venue, elle a dit, tu vois, cette relation-là, avec l'orgueil, avec la matérialité, avec la superficialité, avec le Yetzer Hara, c'est quelque chose de tellement fort, tellement énorme. La Torah, elle a dit, tu n'en manges pas et tu ne le considères pas et tu ne le possèdes pas pendant tout Pessah. Ah, effectivement, il y a un din de Bitoul, on a pris d'après la Torah, on a dit, tu peux annuler le Hametz. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'élever spirituellement, qui va s'élever philosophiquement, il peut dire, eh ben, effectivement, pour moi, j'ai dépassé ce problème de l'orgueil. J'ai évolué intellectuellement, au niveau de ma philosophie, j'ai plus d'orgueil. Ma relation avec l'argent, effectivement, je me suis élevé, je ne suis plus lié à ça. D'accord? La femme, je la considérais comme une personne, pas comme un objet. Ok, j'ai dépassé le côté bizarre de la sexualité. Ouais, parce que je respecte la personne. Donc, en vérité, je me suis débarrassé de tout le Hametz, toute la dimension négative du Hametz. On a compris dans sa correspondance spirituelle, intellectuelle, psychologique. Je m'en suis débarrassé. Comment? Avec le bitoul. C'est-à-dire j'ai annulé le Hametz dans mon cœur. J'ai annulé tout ça. Ok. Donc c'est très beau, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que tu vas trouver des tzadikim qui ont un niveau incroyable. D'accord? La Gemara raconte qu'un Tana, c'est un niveau de la Mishnah, il portait la Kala sur ses épaules. Mais c'est interdit de toucher une femme, à plus forte raison de la porter sur ses épaules. Et quand les élèves lui ont dit, mais Rav, vous portez une femme sur les épaules, il a dit, pour moi, c'est une poutre. C'est-à-dire qu'il avait un tel niveau de spiritualité qu'il ne rentrait pas dans la catégorie dans laquelle nous sommes, nous. Ouais, que porter une femme, toucher une femme, ça nous fait un effet. Pourquoi? Parce qu'on est foncièrement matériel et matérialiste. Mais lui, était tellement élevé spirituellement, mais il porte une poutre. Alors, quoi, une poutre, il va s'exciter d'avoir une poutre sur les épaules. Mais ça, c'est valable pour les tzadikim, c'est valable pour les gens élevés, c'est valable pour les... Mais pour nous, ça ne marche pas, nous. Pourquoi? Elle dit la Gemara. Parce que même si tu as fait l'annulation du Hametz, même si philosophiquement tu t'es éloigné de ça, même si intellectuellement tu as atteint un niveau extraordinaire et tu t'es éloigné, mais chez Maïmatséglouskayafa, on a peur que pendant Pessah, ouais, même le plus fidèle des fidèles des maris, il peut tomber sur une tentation incroyable. Un ancien mannequin, qui lui fait un clin d'œil dans le train, il devient fou. Ouais, d'un seul coup, il lui montre des pensées bizarres en regardant la bonne. Ouais, celui-là, il a une collègue de bureau, et d'un seul coup, il devient cinglé. Je ne comprends pas, mais il est fidèle, il est sérieux, il est religieux, il aime sa femme, il aime ses enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chez Manimlach, peut-être il va changer d'avis. Ouais, et quand il change d'avis, c'est rétroactif. Ouais, parce que tu peux pas dire à ta femme, écoute chérie, j'étais fidèle pendant 10 ans, après je t'ai trompé, puis après j'étais encore fidèle pendant 10 ans. Donc, en gros, je
j'étais fidèle. Elle dit, mais chérie, quand tu m'as trompé, on n'était plus mariés à ce moment-là. Là. Ah, faut pas le voir mal, faut pas le prendre mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui remettent en cause le système. Il faut avoir vraiment, vraiment des qualités morales très, très fortes, d'être capable de dire, ok, tu m'as trompé, ok, c'est un accident, allez, moi aussi, je vais faire tchouva, je vais pleurer ma race et ma mère que j'ai fait cette bêtise, et toi, tu vas prendre sur toi et tu vas m'aimer malgré ça, et je vais faire tes tchouva et on va se réconcilier et on va construire un couple encore plus fort, mais un couple qui survit à un adultère, ouais, c'est très rare. Pourquoi? Parce que c'est du lourd. C'est du lourd, t'as pris une bombe dans la tête, t'as fait sauter une bombe à l'intérieur de l'appartement, et après tu viens, tu dis, bon, c'est un accident, j'ai pas réfléchi, on avait bu un verre et tout. C'est très dur à récupérer. C'est pour ça que la Torah, elle t'explique que la faute, c'est interdit, mais en vérité, l'interdit, c'est pas la faute. L'interdit, c'est de prendre le risque. Comment ça se fait que tu t'es mis en situation de risque? Donc, ici, c'est pareil. C'est vrai qu'intellectuellement, philosophiquement, tu peux tout comprendre, tu peux tout faire, mais c'est trop dangereux. Donc la Torah, elle te dit, écoute, ok. Ils disent les chachamim, ils viennent les rabbins, ils disent non, non, non. L'homme, il n'est pas fiable. Aujourd'hui, il dit comme ça, demain, il dit comme ça. Aujourd'hui, il est fidèle, demain, il est infidèle. Aujourd'hui, il est honnête, demain, il est malhonnête. Tu sais ce qu'on va faire? Il dit 4 hametz. Allez, on va fouiller, on va enlever le hametz de la maison. Ouais, donc ça veut dire que quelqu'un, il va aller faire cette recherche. Ouais, la recherche du hametz. Maintenant, c'est vrai que dans la réalité, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va chercher les paquets de gâteaux, on va chercher les pâtes, on va chercher le whisky, on va chercher la bière, toutes les choses qui sont à base de hametz. Mais en même temps, qu'est-ce qui nous empêche, en même temps qu'on est en train de chercher le hametz, en même temps chercher le hametz spirituel? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller fouiller à l'intérieur, de dire, allez, ça c'est de l'orgueil, ça, et de dire, et ça c'est du Yetzirah, et ça c'est de la bêtise, et ça c'est de la flemme, et ça c'est de la superficialité. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cette bdika de notre hametz spirituel? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller fouiller à l'intérieur de nous-mêmes pour faire une analyse de nous-mêmes, un examen de conscience, ouais, de savoir au fond qui on est, de chercher le Yetzirah qui est en nous, de chercher l'orgueil qui est en nous, de chercher la bêtise qui est en nous, de chercher le côté tordu qui est à l'intérieur de nous. Viens, on fait l'abdikat hametz, d'accord? C'est ça l'idée. Que quand la personne, elle va comprendre ça, elle comprend que les résolutions, ça suffit pas. Ouais, quand tu as fait une grosse bêtise, tu dis à ta femme, je ne recommencerai plus, ça suffit pas. Il faut que tu mettes en place des manières de faire pour que ça n'arrive plus. Il faut que tu analyses au fond ce qui s'est passé pour que tu ne recommences pas. Et il faut que tu t'arrêtes à 100% maintenant. Et les gens ils disent, bon, écoute, ça va, c'est une copine, j'ai rien de mal. Mais tu as couché avec, comment tu peux continuer à la voir? Ah, faut pas avoir le mal partout. Bah, tu dis, mais réfléchis, comment ça peut arriver? Donc tu réfléchis sur le terrain qu'il y avait qui t'a amené à la faute. Après, tu vas prendre dans l'avenir des résolutions. Je ne vais pas m'isoler avec une femme. Je ne vais pas avoir un regard bizarre. Je ne vais pas la désirer, je ne vais pas la convoiter. Ça veut dire que tu vas aménager ta vie pour ne pas tomber dans le même piège. Et c'est ça l'abdikat hametz. C'est-à-dire que tu vas analyser en toi quelle est la place du hametz. Le hametz spirituel. Encore une fois, en même temps que tu cherches tes miettes de pain, que tu cherches tes gâteaux, que tu cherches à enlever les pâtes de la maison, mais en même temps, qu'est-ce qui te dérange? Quand tu frottes la marmite pour enlever, s'il y a des morceaux de pain, ou que tu prends la crêpière et tu la nettoies, et tu enlèves les restants de pâtes, tu prends le gaufrier et tu nettoies pour enlever la pâte qui reste à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui t'empêche en même temps de dire, tiens, je vais aller décoller mon attachement, ma dépendance à l'argent et ma dépendance au kavod, aux honneurs et à la recherche du regard de l'autre? Qu'est-ce qui t'empêche de faire les deux en même temps? Et cette logique-là, ouais, c'est ce qui fait que la personne, eh ben, elle va évoluer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait en vérité? Vous avez compris maintenant qu'on est obligé d'aller chercher ce hametz-là. Et ce hametz-là, on ne va pas le trouver de la même manière. C'est pour ça que, rappelez-vous le passage que la Gemara avait marqué, elle avait ramené Ner Elokim Nishmat Adam, d'accord, la lampe d'Hachem, et ben c'est quoi? C'est la Neshama de l'homme. Chofes Kol Chadre Baten, c'est elle qui va permettre d'aller sonder toutes les profondeurs de la personne, la profondeur de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait demandé, mais quel rapport? La Gemara avait demandé d'où est-ce qu'on sait qu'on doit chercher le hametz avec Botkim et Hametz Leoraner. On doit chercher le hametz avec la lumière d'une bougie. Et elle a amené un passage qui parle de spiritualité, d'accord? Que le Ner Elohim, la lampe d'Hachem, c'est quoi? C'est la Neshama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi,
tu vas être dans une recherche sincère. Et en vérité, c'est quoi? C'est la teshuva, c'est l'auto-analyse, c'est la remise en cause. Et tu vas vraiment regarder avec sincérité, et avec intelligence, et avec cohérence. Exactement ce que tu fais pour les autres. Parce que pour les autres, tu réfléchis, tu dis, ouais, tu sais, il est tordu parce qu'il a fait ça et ça, et puis il est mal dans sa peau parce que sa mère, elle lui a pas donné la tendresse, et puis il est devenu un voleur parce qu'il a eu à subir un conditionnement. Et bien, le même analyse que tu arrives à faire de l'autre, fais-le chez toi. Ah, mais avec quel genre de lumière? Ouais, les oraner, avec le nerf de la neshama, avec la lumière de la neshama. Or, c'est quoi la lumière de la neshama? Eh ben, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté, c'est la vraie remise en cause. C'est un vrai travail de profondeur, un vrai travail d'introspection. Donc, toi, avec Ner Elohim, donc tu vas apprendre à te regarder vivre. Tu vas t'auto-critiquer toi-même. Pas tu attends la critique de l'autre. Toi, tu vas te critiquer pour t'améliorer. Tu dis, mais là, ce que je fais, c'est pas joli, là. Puis là, je dis pas ce que je pense. Et puis là, je me victimise sur un truc qui n'a rien à voir. Et puis là, j'accuse les autres de mes vrais problèmes. Et puis moi, je transfère ma culpabilité. Donc, quand tu le fais, ça, de cette manière-là, en vérité, tu es en train de chercher à trouver le Hametz qui est en toi. Maintenant, est-ce que moi, je suis capable de le faire? Donc vous avez compris maintenant que je cherche le Hametz intellectuellement, je le cherche émotionnellement, je le cherche spirituellement. Ouais. Et on sait que le Hametz, il y en a partout. Parce que le Yetzirah, il y en a partout. Le Chavot Alvavot, il dit l'univers, il est divisé en deux. Le Yetzirah Tov, le bon penchant, le mauvais penchant. Ouais. Le mal et le bien. Et ça, c'est l'univers. Mais la galaxie, c'est pareil. La planète, même la particule, même la cellule, elle est divisée en deux. Il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Pourquoi? Parce qu'on a dit que de toute façon, le mal, c'est un potentiel qui est contenu dans le bien. Parce que ça peut mal tourner. D'accord? Donc de la même manière, quand moi je suis dans cette recherche-là, cette auto-analyse, de vraiment de chercher le Hametz et de réfléchir quelle est la part du Yetzirah dans ma vie, peut-être que moi-même je vais me dire, mais est-ce que moi-même je ne suis pas un gros morceau de Hametz? Parce que quand tu vois que tu es dans la compulsion, que tu es dans l'impulsion, que tu es dans les envies, que tu es dans les nerfs, d'accord? Que tu es dans la peur, que tu es dans le mensonge, que tu es manipulé par ton mauvais esprit, que tu es pervers, que tu es cruel, mais tu vas dire, mais c'est moi le Hametz. Qu'est-ce que je suis en train de chercher maintenant? Maintenant, il faut savoir que de la même manière que toi, tu es en train de chercher le Hametz dans la maison, eh ben, il y a le moi intérieur, d'accord, qui est ta conscience, qui est ton da'at, qui est ta crainte d'Hachem, qui va t'aider à trouver le Hametz qui est chez toi. Donc tu cherches le Hametz qui est chez toi. Donc tu regardes autour de toi, tu vois toute cette superficialité, tu vois toute cette bêtise. Ouais, tu vois, ils ont créé des systèmes dans ton téléphone que tu peux passer tes journées à regarder des lourdeurs, des annonces, des notifications, des petites vidéos qui servent à rien, des discussions. Après, tu ouvres ton ordinateur, paf, automatiquement, on te dit, ah tiens, un tel, il s'engueulait avec sa sœur, et celui-là, il a dit ça, et dans cette émission de télé, l'autre, il a dit ça, et puis il paraît que l'autre, il est enceinte, et que l'autre... Et toi, tu zappes, et tu regardes, et tout ce temps-là, là, que tu perds. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas d'essentialité, tu n'as pas de recherche. Donc, tu dois réfléchir, dans ton auto-analyse, à la place de la superficialité dans ta vie. Je vois les gens, ils sont fatigués de ne rien faire, ou ils sont fatigués de faire des bêtises, ou ils sont fatigués de perdre du temps. Et après, quand ils arrivent à l'essentiel, et qu'on leur dit, tu sais maintenant, il faut construire ton couple, il faut construire ta vie, il faut construire ta relation avec Hachem, il faut construire ta relation avec toi-même, il faut construire ta relation avec tes enfants, les mecs, ils n'ont plus de force. Écoute, Eria, je suis épuisé. La vérité, je ne peux plus faire d'efforts. Ah bon, tu peux m'expliquer où est-ce que tu as usé tes forces? Dans des lourdeurs, dans des bêtises. Donc c'est ça la force du Yetzirah, c'est qu'il va t'orienter dans le superficiel, et quand tu vas t'épuiser dans le vide, tu n'as plus de force pour le plein, tu n'as plus de force pour la valeur, tu n'as plus de force pour la réalité. C'est comme si quelqu'un il s'est tellement fatigué à ramasser les poubelles que maintenant, quand on lui propose un lingot d'or, il dit excuse-moi, j'ai plus de place, j'ai pas où mettre dans les valises. Mais regarde, tes valises sont remplies de chala, il n'y a rien que des bêtises. Il dit cette logique-là, elle est la même, d'accord? C'est pour ça qu'on doit faire cette recherche du Hametz, d'accord? Mais rappelez-vous que tout ce qu'on a cherché, c'était dans quel but? C'était dans le but de brûler le Hametz, d'accord?
Ça veut dire qu'il faut finaliser la chose. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, parce que quand on va faire la bdikat hametz, la recherche du hametz, on doit faire une bracha avant de commencer. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu mizot avetzivanu al bi'ur hametz. On est béni soit l'Éternel qui nous a ordonné la destruction du hametz. D'accord? Mais c'est bizarre, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher le hametz. Oui, donc on va faire la bdika du hametz. Donc normalement, on aurait dû faire la bracha al bdikat hametz, la recherche du hametz. Et après, éventuellement, refaire une bénédiction al biu hametz, sur la destruction du hametz. Il demande le ran, mais comment ça se fait qu'on fait la bracha, la bénédiction, sur al biu hametz, sur la destruction du hametz, alors qu'en fait, au moment où on va chercher, on ne va pas le détruire. On va détruire que le lendemain matin. D'accord? Ça veut dire plus que 12 heures après ou 15 heures après, on va détruire le hametz qu'on a cherché la veille. Donc, normalement, quand on fait une bracha, on fait la bracha juste avant de faire la mitzvah. D'accord? On ne peut pas faire la bracha des tefilines maintenant et mettre les tefilines le lendemain. On ne peut pas faire une bracha de mettre une mezuzah et mettre la mezuzah après, plus tard. On est obligé de la mettre tout de suite. Quand on fait une bracha pour tremper les kélim, pour tremper la vaisselle, eh ben on fait la bracha tout de suite et après on trempe. Donc comment ça se fait que la bracha du hametz, la bracha du biur, de destruction du hametz, on l'a fait la veille et on ne brûle le hametz que le lendemain? Donc la bracha n'est pas adaptée. Le texte de la bracha, il répond une chose extraordinaire. Il dit qu'en fait, le but, le projet, l'objectif de la recherche, c'est la destruction. Donc en vérité, tu as commencé à détruire le hametz en cherchant le hametz. Donc tu as commencé à détruire ton Yetzer Hara en cherchant le Yetzer Hara. Tu as commencé à détruire ta relation de dépendance avec la superficialité en cherchant la superficialité, en luttant contre la superficialité. Donc vous avez compris que la dynamique positive de s'améliorer, c'est déjà la moitié de la destruction. La recherche, c'est-à-dire de s'attaquer au problème, c'est la moitié de la résolution du problème. Maintenant, il faut s'attaquer à la chose. C'est pour ça qu'il dit, quand tu cherches le hametz, en vérité, tu as commencé la destruction du hametz. C'est comme les gens qui veulent faire une psychanalyse. D'accord? La psychanalyse, c'est de fouiller dans le grenier, dans ta tête. Et tu vas fouiller, ouais, pourquoi tu as fait pipi au lit, pourquoi ta mère t'a fait ça, pourquoi tu trucs, pourquoi tu as raté ta scolarité. Donc c'est comme si tu vas au grenier et tu commences à chercher dans les vieilles malles. Tu dis, ah tiens, ça je l'avais porté quand j'avais 8 jours. Ah tiens, voilà mes cahiers de CM2. Voilà. Il dit, bah attention, papa, si tu vas fouiller dans le grenier, c'est pour faire le ménage, c'est pour tirer des enseignements, pour régler tes problèmes de maintenant qui viennent de tes problèmes d'avant. Mais si toi, tu ouvres les paquets, tu ouvres les malles, et tu te mets à pleurer, et tu t'énerves, ouais, tu dis, ouais, c'est à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de ma jeunesse, et en fin de compte, tu arranges rien, alors il valait mieux pas que tu ailles au grenier. Donc, c'est-à-dire que si tu veux pas finaliser la psychanalyse, si tu veux pas finaliser ta thérapie psychologique, ne commence pas. Ne commence pas, parce que de toute façon, tu vas remuer des problèmes pour rien. Donc, on fait de l'analyse pour régler le problème. Si c'est juste pour pouvoir accuser ton père et ta mère, donc tu n'évolues pas avant. Avant quoi? Avant tu es inconscient, ouais, et tu te demandes pourquoi tu es mal. Maintenant, tu sais que c'est à cause de tes parents. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Si tu as compris que tes parents, ils ont été maladroits ou ils n'ont pas fait ce qu'il fallait ou quoi, ok, tu as tiré le leçon et toi, tu vas faire le travail. Mais si tu dis non, avant j'étais inconscient, maintenant je suis une victime, maintenant j'ai quelqu'un pour accuser, ouais, maintenant je sais à cause de qui c'est tout ça, ah bah c'est ça que tu as gagné. C'est-à-dire qu'avant tu étais brêle, maintenant tu es méchant, c'est ça que tu as gagné. Ouais. Non, toi tu dis ok, j'ai compris, mes parents ont fait des erreurs, mon père était alcoolique, ma mère était violente, ok, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vois les conséquences qu'il y a eu chez moi et je vais faire le travail. Je vais récupérer la sérénité, je vais développer la confiance en moi, je vais apprendre à m'aimer, à me valoriser. Donc je vais réparer. Donc ça a servi de savoir quelle est la source du problème pour pouvoir la réparer. Mais si je cherche la source du problème pour pouvoir l'installer, pour pouvoir victimiser, pour pouvoir accuser, ça ne sert à rien de faire une thérapie dans ce cas-là. Il fallait mieux que tu laisses dormir le problème. Au moins tu aurais eu semblant de bonheur. Alors que là, qu'est-ce que tu fais? Tu as entériné ton malheur. Donc c'est exactement pareil. Quand tu cherches le hametz, c'est pour le brûler. Quand tu fais de l'auto-analyse, c'est pour changer. Quand tu fais tes chouvas, c'est pour arranger ta vie. D'accord? C'est pour améliorer tes mitzvot, c'est pour améliorer ta relation avec Hachem. Quand tu fais ton auto-analyse de la relation avec ton conjoint, c'est pas pour accuser l'autre, c'est pas pour expliquer que tu t'es trompé en te mariant avec lui ou avec elle. Non, c'est pour dire, allez, qu'est-ce qu'il faut faire? On a un problème de communication, on y va. On a un problème de compréhension, on y va. On a un problème de solidarité, on y va. On a un problème de reconnaissance, on y va. C'est-à-dire que le bilan, l'analyse de ce qui ne va pas, c'est pour pouvoir
faire que maintenant ça aille. C'est ça l'idée. Donc quand on a cherché le Hametz, on doit brûler le Hametz. C'est pour ça que le lendemain, on va brûler le Hametz. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on brûle le Hametz, il y a un texte spécial où on fait Teshuvah. Et on dit de la même manière qu'on brûle aujourd'hui ce Hametz là, de la même manière, on brûle en même temps notre Yetzer Hara, on brûle notre orgueil, on brûle notre superficialité, on brûle notre dépendance à l'argent, on brûle notre paresse, on brûle notre lourdeur. C'est ça qui part avec. Pourquoi? Parce qu'on dit que aussi matzot, bim comme chez Shrametz. On ne pourra pas fabriquer les matzot. Et on verra dans le prochain cours qu'est-ce que c'est la symbolique de la matzah. On ne peut pas fabriquer les matzot dans un endroit où il y a du Hametz. Évidemment. Parce qu'on ne peut pas fabriquer de la modestie là où il y a de l'orgueil. On ne peut pas fabriquer de l'intelligence là où il y a de la bêtise. On ne peut pas fabriquer de la remise en cause là où il y a de la psychorigidité. On ne peut pas fabriquer de la pureté là où il y a de l'impureté. C'est normal. Donc on est obligé de se débarrasser d'abord de la pureté, donc d'enlever le Hametz. Et ensuite, on a besoin de pouvoir faire les choses bien. Ah, il va rester la question que si le Hametz est tellement mauvais, donc on comprend pourquoi est-ce que la Torah a donné 5 interdits différents. Et on a compris pourquoi la Torah elle est tellement attachée. Et que nous, ce qu'on croyait être simplement un paquet de bisli, on a compris toute la symbolique de tout ce que ça contient. Maintenant, il va rester quand même une question, c'est que si le Hametz est tellement mauvais, alors comment ça se fait que pendant toute l'année, on le mange et on le considère et on le valorise et on fait une bracha spéciale et on fait Berkat Amazon, Kimina Torah, Vechalta Vesavarta Oberarta, c'est justement sur le Hametz, en fin de compte, c'est quoi? C'est sur la pâte qui est levée. Alors comment? Alors je comprends pas, c'est mauvais ou c'est bon? Écoutez, ce douche, comment il est beau. Ouais. En vérité, le Hametz, le Yetzer Hara, ouais, c'est mauvais, ok. Mais c'est mauvais si tu le subis. Mais si tu l'utilises, c'est bon. Comme je vous ai expliqué il y a plusieurs fois, que quand c'est marqué dans Bereshit, à la fin de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a dit Ve'ine Tov Me'od. Et voici que c'était très bien. Le Midrash, il dit c'est quoi Tov Me'od? C'est quoi ce très bien dont il parle Dieu à la fin de la création, des 6 jours de la création? Il dit parce que ce jour-là, Hachem, il a créé l'Yetzer Hara. Tu dis mais je comprends pas, il demande le Midrash, il dit je comprends pas, l'Yetzer Hara, il s'appelle bien, il s'appelle très bien. C'est pas possible. Il dit oui, pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, lui, ok, il va t'inciter, il va te pousser à la faute. Mais quand toi, tu le maîtrises, et quand tu le sublimes, et quand tu le dépasses, tu deviens un tzaddik. Comment tu es devenu un tzaddik? Ouais. En sublimant ton Yetzer Hara, en dépassant ton Yetzer Hara. Comment tu es devenu un homme fort? En maîtrisant tes pulsions, en maîtrisant tes épreuves. Comment tu es devenu honnête? En luttant contre la tentation de voler. Comment tu es devenu cachère? En luttant contre la tentation de devenir tordu. Ouais. Comment tu es devenu vrai? En luttant contre le mensonge. Mais qui c'est qui te propose le mensonge? C'est le Yetzer Hara. Donc sans le Yetzer Hara, tu ne pourrais pas grandir. Donc vous avez compris. Le Yetzer Hara, si tu l'écoutes, tu vas au Gehinam. Mais si tu le maîtrises, tu vas au Gan Eden. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'année, on a besoin du Yetzer Hara. Mais seulement le problème, c'est qu'on ne peut pas le vouloir. Il est fait pour qu'on lutte contre. D'accord? Donc la lutte contre le Yetzer Hara, c'est ce qui va t'amener au Gan Eden, ce qui va t'amener au paradis. C'est comme ça que tu deviens meilleur. Parce que les épreuves, elles te renforcent. Ok. Mais seulement, comment tu peux savoir si toi, tu subis le Yetzer Hara ou si toi, tu utilises le Yetzer Hara? Vous avez compris maintenant? Si tu l'utilises, il te fait grandir. Si tu le subis, donc si tu le maîtrises, il te fait grandir. Mais si tu le subis, il te détruit. D'accord? Ah, donc la logique, c'est quoi? La seule manière de savoir, c'est que la Torah, elle t'a dit, pendant 7 jours, il n'y a pas de Hametz. Zéro. Zéro pointé. Maintenant, comment tu sais si tu es dépendant de la cigarette? Parce que tu peux t'arrêter quand tu veux. C'est pour ça que tu ne fumes pas le Shabbat. D'ailleurs, ils ont dit, les cancérologues, que quelqu'un qui ne fume pas un jour par semaine, il a moins de chances d'avoir le cancer. D'accord? Ben, l'idée, c'est pareil. Quand toi, tu maîtrises ton Yetzer Hara, et comment tu le sais? Parce que pendant 8 jours, c'est terminé. D'accord? C'est pareil. Comme j'aime ma femme, j'aime ma femme. Ta femme dit, écoute chérie, si tu m'aimes vraiment, cette fille-là, je veux que tu t'éloignes d'elle. Je veux plus que tu lui parles. Elle est dangereuse. C'est une mzroba. Elle est folle. Ouais. Si toi, tu aimes vraiment ta femme, tu vas dire, écoute chérie, tu me l'as demandé, il n'y a pas de problème. Ok, sinon c'est une copine ou quoi, je m'en fous. C'est fini, je lui parle plus. Donc si toi, tu aimes vraiment ta femme, tu vas enlever cette femme. Même pas une miette. On va rester là-bas 8 jours en vacances avec elle dans un hôtel. Tu la vois pas. Tu l'échappes, tu l'esquives, tu glisses. Pourquoi? Parce que par respect pour la parole que tu as donnée à ta femme. De la même manière, si toi, tu aimes vraiment Hachem, donc maintenant on a dit dans le Hametz, c'est difficile de voir le problème. Encore une fois, tu es volé, d'accord, violer sa cousine, tu as compris que c'est très grave.
Mais manger du pain, qu'est-ce qu'il y a de grave? Manger un sandwich, je t'en prie, manger un croissant, pourquoi c'est tellement grave? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de grave dans le Hametz? Tu sais ce qu'il y a de grave? C'est que la Torah t'a dit que c'est assourd. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que quand je te dis ne marche pas au bord d'un ravin, bah, tu comprends que c'est grave. Mais quand je te dis ne mange pas du Hametz, tu vois pas que c'est grave. Donc la seule raison pour laquelle tu vas faire attention au Hametz, c'est parce qu'Hachem l'a demandé. Comment ça s'appelle ça en français? La crainte de Dieu. Yirat Shamayim. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que le Hametz, ça devient un exercice de Yirat Shamayim de très très haut niveau. Ah, on a dit, mais pourquoi une punition tellement grave? Ben, c'est normal. Parce que si on a dit que la lutte contre le Yetzer Hara, eh ben, c'est ça qui donne ta définition d'homme. Donc quand toi, tu n'arrives pas à tenir, la Torah te dit, bon, allez, 8 jours, il n'y a plus de Hametz. Toi, tu dis, j'arrive pas. J'arrive pas. 8 jours, il n'y a pas de Yetzer Hara. 8 jours, il n'y a pas de superficialité. J'arrive pas. Donc, tu es Chayav Karet. Ça veut dire que tu es puni de Karet. Mais ça veut dire quoi? C'est pas que tu es puni, c'est que tu es sorti de la définition. C'est comme si toi, tu as trompé ta femme. Elle te pardonne, elle te truc et tout ça. Et après, tu recommences 3 semaines après. Tu recommences 1 an après. Ta femme, elle dit, écoute, je peux pas rester avec toi. Je peux pas. Je peux pas. Parce que je sais pas qui tu es. Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce que tu penses. J'en sais rien. T'es bizarre. Si toi, on fait du business ensemble, on est associés, on a signé les papiers et tout, et toi, tu triches, tu me voles, tu mets de l'argent de côté. Je te dis, papa, on arrête l'association. Donc le bon Dieu, il te dit, je te donne la vie, je te donne la sainteté, je te donne la Torah, je te donne la Kedusha, je te donne la pureté, je te donne la chance d'être, d'accord, de faire partie du peuple, je te lie un lien privilégié avec Hachem, et toi, tu n'arrives pas à te retenir de faire des bêtises, donc tu t'es exclu toi-même du système. C'est pas une punition, pas du tout. C'est que toi, tu t'es exclu. Là, tu n'as plus rien à voir. Comme quelqu'un, il va violer je sais pas, sa grand-mère ou sa mère, tu dis, mais t'as pas un problème de religion, toi. T'es un animal, t'es un chien, t'es un cheval. Un cheval, il met pas les tefilines, un cheval, c'est un animal. Il n'a plus rien à voir avec ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est exclu lui-même du peuple. D'accord? Exclu lui-même de la relation avec le divin. Il s'est exclu lui-même du monde futur. C'est pour ça que c'est très très dur de faire tes chouvas sur certaines fautes. Parce que le problème, c'est que si elles rentrent dans ta définition profonde, alors elles sont auto-éliminatoires. Donc c'est pour ça qu'on a compris maintenant que quand la Torah, elle a mis un tel niveau d'interdit sur quelque chose qui a l'air d'être a priori quelque chose de commun, quelque chose de pas si grave que ça, maintenant on comprend pourquoi est-ce qu'on doit relire ces lois et les appliquer encore une fois en détail. D'accord, attention, maintenant, on n'est pas en train de faire de la philosophie, ouais. On est en train de dire, on va appliquer la halakha, on va chercher le Hametz, on va faire la petite Hametz, on va annuler le Hametz, on va lire la Haggadah, on va faire toutes les lois, comme des bons juifs, toutes les lois de Pessah. Mais, encore une fois, ça n'exclut pas de pouvoir réfléchir en même temps, de pouvoir faire son auto-analyse, de pouvoir savoir apprendre à se connaître et de pouvoir mesurer est-ce qu'on est dépendant de tous ces côtés négatifs ou est-ce qu'on est en maîtrise de tout ce côté négatif. Voilà, Hazak ou Baruch. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Je rappelle pour les gens qui veulent sponsoriser, prendre en charge un cours, eh ben, ils peuvent m'écrire à mon adresse mail ravyechia, ravyehia@hotmail.com et à ce moment-là, je pourrai vous expliquer les dates qui sont disponibles et les conditions, puisque c'est grâce à ça qu'on arrive à faire fonctionner le système. Deuxièmement, je rappelle que le cours était dédié pour la Refoua Shelema, pour la santé Bezrat Hashem de Anita Semama Bat Josette Zaïza, qu'Hachem lui envoie une Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël.